Vous ne l'avez pas. Alors, toi aussi tu ne l'as pas. Alors il faut un. Toi tu l'as? Non, moi j'ai Non. l'ancienne version. Ah, tu as l'ancienne version? Non, mais c'est le même. Je n'ai pas changé la version. Ok, vas-y, moi. En fait, la semaine dernière, je leur avais donné un qui s'ouvre comme ça, mais c'est Fouet qui l'avait imprimé. Numéro 7, n'est-ce pas? Voilà, page numéro 7, et on a fait la moitié des actions méritoires, il me semble. C'est ça? Amine. Non, c'est pas Amine. Ryan, excuse-moi. Tu n'as pas internet, mais j'ai fait... Connecte-toi à internet. J'ai fait un partage pour la connexion. Ah, c'est bon. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En lettres. C'est Cheikh Mourad qui avait mis ce code. Alors, elle fait Ria. C'est lequel? C'est Arabica ou? Non, non, c'est mon nom en arabe. Arabica, c'est la mosquée. Alors. Il faut que je le retrouve. C'est pas ça maintenant? Mais si. 1, 2, 3, Reste. 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce que tu as dit Bismillah? Dis Bismillah. Et tu as oublié le 9. Elle fait Ria. J'adore rien comprendre dans le livre. Pardon? J'adore rien comprendre dans le livre. Où est-ce que je l'ai envoyé? J'ai envoyé qui fait Ria. Oui, j'ai reçu. Hein? Elle fait Ria? Celui-là, là? Sur ton téléphone? Tu m'as coupé. Tu l'as coupé. Attends, je vais voir. C'est un petit avec une. Attends, on a dit ça. Pourquoi? Hein? La bonne Ah, c'est bon. Le retour des parents, c'est. Ah oui. Ah, on va pas C'est bon, normalement, je l'ai. J'ai peur que c'est pas la bonne version, juste. La bonne version. Je vous l'ai jamais envoyé dans le groupe du dimanche, là? Course du dimanche? Ça me dit là. Tu veux que je regarde? Non, attends. Dimanche. Moi j'ai jusqu'au Soudan de la prière. Jusqu'au Soudan? Ah, alors attends. Mais je peux le scanner vite fait, c'est vite fait sur le petit mot. Non, non, je vais le trouver, je l'ai. Je l'ai. Ah voilà, il est là. Je l'ai. Je l'ai envoyé à quelqu'un, je sais pas c'est qui. Alors c'est un document encore à l'état de brouillon, donc j'ai encore quelques modifications à faire. Donc ce n'est pas à diffuser. Qui d'autre qui ne l'a pas? Habib, sur ton téléphone? Nice. C'est bon? Oui, bah, je te l'envoie. Aussi. Oui, si ça vous dérange pas.
envoyé aussi. Là, tu m'as envoyé un long message. C'est quoi? Qui? J'arrive pas. Ok, c'est bon pour tout le monde? Non. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما مباركا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك العلم والإيمان والعمل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما مباركا يا رب العالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعله اللهم سهلا ميسرا يا رب العالمين وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين قوي إيماننا وحقق يقيننا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا يا رب العالمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المتقين وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجين ويا رب العالمين إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك حسن الخاتمة يا رب العالمين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nous poursuivons notre lecture commentée de l'ouvrage Al-Fiqhiyya de l'imam Abdul Qadir, Sidi Abdul Qadir Al-Fasi rahimahullah ta'ala wa radi anhu. Et nous sommes arrivés donc à la page numéro 7. Nous avons vu la moitié des actions méritoires de la prière. Est-ce que Amine, tu peux nous rejoindre ici s'il te plaît? Les actions donc méritoires de la prière. Nous avons vu donc après avoir vu la purification avec les règles des petites ablutions et les règles des grandes ablutions et de l'ablution sèche, nous sommes arrivés à la prière. Nous avons vu les conditions de la validité de la prière, nous avons vu les obligations de la prière et nous avons vu également les sunan, qui est le pluriel de sunnah, de la prière également, et nous en sommes donc aux actions méritoires. Je rappelle que comme les sunan, les actions méritoires sont des éléments qui sont recommandés. Ça fait partie des choses qui sont recommandées. Donc la personne qui les fait est récompensée, la personne qui ne les fait pas n'est pas sanctionnée, contrairement aux obligations. Mais y compris dans les choses qui sont surérogatoires, il y a différents niveaux. Donc les actions méritoires, c'est un niveau en deçà des sunan, qui sont un niveau qui sont au-dessus de cela. Nous avons vu qu'il y a un certain nombre de sunnahs pour lesquels on les décrit en disant que ce sont des sunnahs appuyés. Sunnahs mu'akkada, des sunnahs lourdes. Celles-ci, lorsqu'on les délaisse dans la prière, alors il est nécessaire de faire 2 prosternations, 2 réparations. Et lorsque l'on ajoute quelque chose, il est nécessaire de faire donc 2 prosternations, 2 réparations, mais après le salam, alors que lorsqu'on oublie une chose, c'est avant le salam. Je ne reviens pas sur tous ces éléments-là. En revanche, en ce qui concerne les actions méritoires, lorsqu'on les oublie, il n'est pas nécessaire, de manière générale, donc, de faire les prosternations de rattrapage. En revanche, lorsque l'on délaisse 3 sunan, 2 ou 3 sunan, quels que soient ces sunan, que ce soit des sunan appuyés ou pas, alors il est nécessaire de faire quand même ces prosternations de réparation. Ces actions méritoires donc sont, nous avons vu la moitié, donc du 1er jusqu'au 12, je crois, 10, 11 à peu près. Nous les avons vus la semaine dernière, donc pour les revoir très rapidement, donc
premièrement, tourner le visage vers la droite au moment de faire le salam. On est à la page 7. Hein. Donc, premièrement, tourner le visage vers la droite au moment de faire le salam. On en a déjà parlé. Nous avons vu que parmi les obligations, il y avait le fait de dire Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Cette formule-là, dire cela, c'est une obligation. Et c'est ce qui me fait sortir de la prière. Et on dit donc que le faire en tournant le visage à droite, c'est-à-dire en faisant en sorte que lorsque j'arrive au kef et au mim, mon visage soit de profil, ok? Assalamu alaykum. Parce que je fais le mim, mon visage est à droite. De cette manière-là, ça c'est une recommandation. Également prononcer le takbir de sacralisation à voix haute, on en a déjà parlé également, on a dit qu'il y a deux éléments qui sont faits à voix haute, donc le takbir de sacralisation, le takbir d'ihram, et le salam de fin, les deux doivent être faits bien à voix haute, là où toutes les autres choses sont faites plutôt à une voix qui est en deçà de cette voix haute. Troisièmement, le fait de dire Amin à la fin de la récitation de la Fatiha, et cela uniquement pour la personne qui prie seule et pour la personne qui prie derrière l'imam. Donc la personne qui prie seule, à la fin de la Fatiha, va dire Amin, mais à voix basse. Et la personne qui prie derrière l'imam, à la fin de la Fatiha, va dire Amin, mais à voix basse. J'insiste, c'est à voix basse, puisque la majorité des gens le font à voix haute et certains qui crient. Alors que Amin, on le dit à voix basse. Nous ne le respectons pas, les autres qui l'ont dans leur madhab le respectent. Nous avons une éducation à faire pour un petit peu respecter notre madhab comme il le faut. Donc, et à voix basse, que ce soit une raka'a à voix haute ou que ce soit une raka'a à voix basse, peu importe. Quant à l'imam, il ne dit pas Amin lorsqu'il récite à voix basse. Il le dit, pardon, uniquement que lorsqu'il récite à voix basse, mais il le dit de toute façon à voix basse, donc personne ne l'entend. Et lorsqu'il récite à voix haute, il ne le dit pas Amin. Ceci est l'avis majoritaire dans les rites malékites. Il y a également d'autres avis qui existent. Quatrièmement, le fait de dire cela donc à voix basse, comme je viens de le dire, ça fait partie également des actes recommandés. Parmi les actes recommandés, le fait de dire Amin à voix basse. Cinquièmement, le fait de dire Rabbana wa lakal hamdu pour la personne qui prie seule et pour la personne qui est dirigée par l'imam. Donc la personne qui prie seule va dire Sami Allahu liman hamida plus Rabbana wa lakal hamd, alors que la personne qui prie derrière l'imam ne va pas dire Sami Allahu liman hamida. C'est l'imam qui va le dire et cette personne va répondre après l'imam Rabbana wa lakal hamd. Et il y a d'autres choses qui sont rapportées après cela pour la personne qui le souhaite. Sixièmement, la récitation de ce qu'on appelle Qunut. Je vous ai donné Dua al-Qunut ou pas? Vous l'avez? Vous avez Dua al-Qunut? Récitez donc le Qunut à voix basse. Donc le Qunut c'est une Dua qu'il faut apprendre et qui doit être récitée dans la prière de Subh. Dans la prière de Subh, une fois qu'on a fini de réciter dans la deuxième raka'at avant d'aller en inclinaison. Ok? C'est à ce moment que se fait le Qunut et pas à un autre moment. Donc quand on va dans le madhab Hanafi, le Qunut il se fait dans la prière de le 8 à voix basse. Et quand on va dans d'autres madhahib, il se fait aussi dans la prière de 8 à voix haute. Et c'est de là que vient un petit peu cette habitude compris beaucoup d'imams de Tarawih, beaucoup de psalmodieurs de Tarawih qui quand ils arrivent à la dernière raka'a font le 8, eh bien ils font dua après le ruku', ok? Sami Allahu liman hamida, Allahumma hdina fi man hadayt, etc., etc. Et ça c'est une chose qu'on retrouve beaucoup, alors à la Mecque ils le font, c'est leur madhab. Mais ce n'est pas dans le madhab maliki. Dans le madhab maliki, on n'a pas cela. Le qunut, il ne se fait pas à ce moment-là, il se fait dans la prière de Subh, avant d'aller en recours. C'est pourquoi pendant cette année, ils ne l'ont pas fait. Je leur ai demandé de ne pas le faire. Alors beaucoup de gens après ont s'en voulu demander. Il faut expliquer aux gens. Il faut expliquer aux gens très simplement. Même si les gens ont pris cette habitude-là, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Même sur le plan pratique. C'est-à-dire que tu veux faire une dua un peu longue, bon, les gens ils commencent à avoir mal aux mains, puis ils ont mal aux pieds. Okay. Donc il vaut mieux le faire après le salam. Et puis surtout les gens, il y a des gens qui se mettent à crier, amis, des gens qui se mettent à pleurer, etc. Tout ça, ce sont des choses qui sont qui sont en plus dans la prière, qui ne font pas partie de la prière. Et nous on a vu que si j'ajoute des éléments qui ne font pas partie de la prière volontairement, qu'est-ce qui va se passer? La prière peut s'annuler.
Donc, ce n'est pas à prendre à la légère. Donc, la meilleure chose à faire, je fais tarawih. Déjà, normalement, le witr, on ne le fait pas on le fait pas le soir, puisqu'on sait qu'on va faire tahajjud le matin. Hein, mais si jamais on veut le faire, on veut faire le dua, on fait, une fois qu'on a fini le salam alaikum, on fait dua à ce moment-là. Ainsi, les gens peuvent s'asseoir, peuvent se concentrer, chacun peut se mettre dans la position qu'il veut un petit peu, pour être à l'aise et faire une dua pendant même une demi-heure, 45 minutes si vous voulez, il n'y a pas de problème. C'est clair? Donc le qunut, il se fait dans le rythme malikite, dans la prière de Sobh, une fois qu'on a fini la récitation de la deuxième raka'a avant d'aller en inclinaison. Et il se fait à voix basse. Tout le temps. Donc c'est tous les jours dans toutes les prières de Sobh. Certains savants sont jusqu'à aller dire que la personne qui ne fait pas le qunut doit faire de la raka'a de rattrapage. Mais certains savants ont dit que c'est de l'abus. Ils disent qu'ils sont abusés. Hein, ils ont fait preuve un petit peu d'abus là-dedans. Oui. Septièmement, parmi les recommandations également, le fait de se vêtir d'un beau vêtement spécifique pour la prière, ce qu'on appelle rida, tout à fait. Donc c'est un vêtement qu'on met au-dessus de son vêtement. C'est le dernier vêtement que l'on met. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid et 'inda kulli salah. Donc Allah il nous ordonne de prendre notre plus belle parure pour la prière. C'est bien d'avoir un vêtement qui soit spécifique à la prière. Allah nous permette. Ce serait bien que quand on vient à la mosquée, on soit un petit peu touché par la beauté de la parure des uns et des autres, spécifiquement quand on vient à la mosquée. Donc ça, il faut qu'on donne un petit peu de l'importance à cela. Et puis, il faut donner de l'importance aussi à nos cultures. Okay. Il y a le qamis qui est très accessible, mais il y a la djellaba qui est plus dans vos cultures que le qamis. Et ça, c'est moi qui vous le dis, qui ne suis pas marocain ni algérien, n'est-ce pas? Mais c'est un vêtement qui est adapté, qui est beau, etc. Et nous, on a encore d'autres... C'est bien que chacun un petit peu, donc comme on a dit, le rôle, il est pris en considération dans la religion tant qu'il n'est pas en contradiction avec les règles religieuses. C'est vrai pour les hommes, c'est vrai pour les femmes. Okay. Il y a la question du djilbab qui revient souvent. Et il y a certains savants, alors moi je ne dis rien, je ne fais que transmettre ce qu'on dit certains cheyyour. Il y a certains savants, ici en France même, qui ont banni le djilbab, véritablement. Ils disent qu'il faut le bannir. Pour les raisons que j'ai expliquées. C'est-à-dire que ce n'est pas un vêtement qui fait partie un petit peu, qui peut s'ancrer comme il le faut ici dans le paysage. Et surtout, il ne s'ancre dans aucun paysage majoritairement dans les pays musulmans. Je crois que c'est Rahman Dadel qui disait que même quand on va à la Mecque, on reconnaît les Françaises à leur djilbab. Pour dire qu'on ne le retrouve pas majoritairement ni dans les pays musulmans, etc. Et donc voilà, c'est important voilà, je ne rentre pas plus dans les détails, ça c'est le sujet de toute façon d'une assise qui est complète, Inch'Allah, qu'Allah nous permette. Et en même temps, il faut respecter les choix de chacun. C'est-à-dire qu'on peut commenter, mais on ne peut pas critiquer, on ne peut pas ne pas respecter une personne à cause de ses choix. Quoi que soit mon opinion, même si je préfère telle ou telle chose, je ne peux pas remettre en cause une personne pour le choix qu'elle fait. C'est pourquoi, même, on ne va pas commenter les lois avec le niqab, etc., mais sur le plan religieux, même si ce n'est pas une chose qui nous est, ça veut dire, dans le rythme malikite, on n'a pas ça, la femme elle ne se couvre pas, les mains et le visage, etc. Mais si il y en a qui ont fait ce choix-là, donc ils ont fait ce choix. Inch'Allah. Mais de toute façon, la loi ne l'autorise pas. Bon, en tout cas, voilà. L'idée, c'est pour avoir effectivement un vêtement qui soit beau pour la prière, qui soit adapté un petit peu pour la prière. C'est important, Inch'Allah. Si on n'arrive pas à le faire tout le temps, au moins au minimum quand on vient pour la prière de Jumu'ah, on essaye de faire attention à cela, Inch'Allah. Et puis il y a huitièmement le fait de laisser les bras allongés le long du corps. Donc ça c'est ce qu'on appelle as-sal, effectivement. Donc ça c'est qui fait partie des actes un peu des actes méritoires dans le rythme malikite. Alors c'est la vie majoritaire dans le rythme malikite. Il y a d'autres qui disent qu'il y a
le qabd qui est un avis prépondérant, c'est vrai, chez certains savants c'est l'avis qui est prépondérant, mais il y a une différence entre prépondérant et majoritaire. Alors, le qabd aussi existe dans le rythme maliki, c'est pas qu'il n'existe pas. Il y a le sel, il y a le qabd, les deux. Ok. Comme c'est le cas dans d'autres madhab. Mais l'avis majoritaire, c'est le sel. Et nous, on reste un petit peu sur l'avis qui est majoritaire. C'est le choix un petit peu qu'on fait. Mais le qabd également est présent. Oui. Moi, j'aimerais savoir un peu ce que ça vient exactement de relâcher les mains. Parce que je sais que les mains, c'est un hadith. Oui, tout à fait. Alors, le sel, ça vient de la pratique des gens de Médine. La pratique des gens de Médine. Quand on dit les gens de Médine, on parle des savants de Médine. Et on considère que cette pratique des savants de Médine est plus forte que le hadith. Parce que le hadith, c'est un dire qui est rapporté. Alors que la pratique, c'est une chose qui n'est pas dit, mais qui est pratiquée. Et la pratique est toujours supérieure au fait de dire. C'est clair? L'imam Malik, il a rapporté le hadith du qabd. Et pourtant, c'est pas ce qu'il pratiquait. Mais en Ok. fait, je trouve que c'est génial que l'imam Malik, justement, avait rapporté cette hadith-là, et qu'il s'était fait blesser au bras, et du coup, il avait mis les mains dans le corps. Mais c'est pas une chose qu'il faisait. Tout à fait. Du coup, les gens l'ont suivi parce qu'il le faisait, mais il ne l'a jamais dit. Tout à fait. Ça, c'est l'argument qui est rapporté par ceux qui veulent un petit peu donc réfuter le sel. C'est bien connu. On retrouve ça effectivement dans les livres un petit peu contemporains, et puis dans les livres qui sont aussi anciens, parmi ceux qui ne sont pas de l'avis du sel, effectivement. Mais ça, c'est un avis qui ne tient pas, effectivement. Donc, ça, il y a des choses qui nous sont rapportées là-dessus. C'est l'imam Abu Dhahra, dans son livre, dans lequel il a écrit une biographie de l'imam Malik. Vous le connaissez, il est traduit en français, hein, ce livre-là, Abu Dhahra. Et dans lequel il décrit cela. Donc il parle du fait de laisser les mains le long du corps, et il décrit de cette histoire qui est rapportée de l'imam Malik, du fait qu'il a été un petit peu il a été sanctionné. Il me semble que c'était par le pouvoir même à l'époque, et qu'à cause d'une blessure, il laissait les mains le long du corps. Et il dit c'est un récit qui est mensonger sur l'imam Malik. Donc ça, on sait que dans le madhab de l'imam Malik donne une importance particulière Amal al-Medina, à la pratique des gens de Médine, des savants de Médine, quand on dit les gens de Médine. Il en donne une place particulière qui n'est pas celle qui est donnée dans les autres madhab. Et c'est là-dessus que se base la pratique du sel, très simplement. Et il a été questionné là-dessus, sur le fait de l'imam Malik, sur le fait que on retrouve ce récit, je ne sais plus, il me semble que c'est dans le Mudawana, mais je ne suis pas sûr, bon, Allah, ça a vérifié, dans lequel une personne est venue justement l'interpeller sur le fait qu'il rapportait le hadith de Qab et qu'il ne l'applique pas. Ça a été rapporté de lui. Et il dit, le cheikh qui lui a répondu, il lui dit, mais il a rapporté ce hadith-là, j'ai rapporté ce hadith-là, justement pour ne pas qu'un ignorant comme toi vienne dire que je ne connaissais pas ce hadith sur le qabl. Parce que c'est vrai, on pourrait dire ça. On pourrait dire ça, non, mais l'imam Malik, il met le sel, parce qu'en fait, le hadith sur le qabl, il ne le connaissait pas. Maintenant, nous, on le connaît. On a tous les hadiths, on le connaît. Donc, on va appliquer le qabl. Mais l'imam Malik, il ne le savait pas. Il lui dit, non, c'est justement pour pas qu'un ignorant comme toi, il vienne dire cela. Donc, je l'ai ce hadith, je l'ai pris en considération, je l'ai mis dans mon livre, mais je ne le mets pas en application. Et ce n'est pas la seule chose qu'il y a que l'imam Malik ne met pas donc, en application. Il y a beaucoup d'autres exemples. Parmi ces exemples, le rassemblement des prières. Le rassemblement des prières, on le retrouve dans le livre de l'imam Malik. Et l'imam Malik, il dit après cela, Laysa alayhi al-amal. Point. Il dit, ce n'est pas pratiqué. Justement, c'était un contre-argument. Il disait que quand hadith ne s'agit pas de mentionner que ceci. Mais dans le fiqh de l'imam Malik, c'est mentionné. Ça veut dire qu'on dit souvent que le Muwatta de l'imam Malik, c'est un livre de fiqh et c'est un livre de hadith en même temps. L'imam Malik, il pratique cela, donc c'est présent dans le fiqh de l'imam Malik. Et donc, ce débat sur le sel, c'est un débat qui est ancien et qui est très alimenté.
Ok, ça fait partie des points comme ça. Il y a quelques points comme ça dans la jurisprudence et dans la croyance que les gens aiment bien parler, faire des débats dessus, etc., etc. Mais ce n'est pas un sujet de débat, au fait. Ce n'est pas un sujet de débat. Donc, nous, on est là en 2022 et le madhab de l'imam Malik, il date du siècle qui vient après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est 13 siècles de savants qui ont confirmé cela. Alors, 13 siècles de savants qui ont confirmé cela, qui ne sont pas en train de dire la personne qui ne fait pas cela, sa prière n'est pas valide. Non, mais c'est la méthodologie du madhab de l'imam Malik. Il dit que l'avis majoritaire dans la prière, c'est de faire le sel. Il y a d'autres avis qui sont prépondérants, mais l'avis majoritaire, c'est celui-ci, c'est simplement. Les autres madhab, selon leur méthodologie, sont arrivés à un autre résultat. Il n'y a pas de problème là-dessus. Comme ils sont arrivés à un autre résultat sur où est-ce qu'on regarde pendant la prière. Est-ce qu'on regarde devant soi, à l'horizon, comme on fait dans le rite malikite, ou est-ce qu'on regarde par terre. Comme ils sont arrivés à un autre résultat sur, certains disent, il faut dire la basmala, bismillahirrahmanirrahim, d'autres disent non, il ne faut pas le dire. Comme ils sont arrivés à des résultats différents pour dire, est-ce que c'est la première chose qui touche le sol, c'est mes genoux, ou est-ce que la première chose qui touche le sol, c'est mes mains. Comme ils sont arrivés à un résultat différent pour dire Assalamu alaikum, bien Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Okay. Tout ça, c'est un petit peu la même chose. Mais ce débat a été un petit peu remis, un petit peu réalimenté de manière conséquente, là de manière un petit peu contemporaine, avec l'apparition notamment des salafs. Je ne parle pas de salafs salih, ceux qui se disent salafs aujourd'hui, parce que c'est un des points sur lequel, effectivement, voilà, quand ils disent lorsqu'on trouve une parole des fuqaha qui est en contradiction avec le hadith, alors on délaisse la parole du fuqaha, on met en application le hadith. Mais ce hadith, le faqih, il l'a étudié avant toi. Okay. Et il est arrivé à ce résultat en connaissance de la parole, donc c'est clair. Et c'est ce qui a fait que beaucoup de musulmans malikites se sont un peu éloignés de cela, ou n'ont pas eu connaissance de cela. Parce qu'il y a même dans des ouvrages, parfois c'est falsifié. On retire des parties. Et ça fait partie de l'honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire que lorsque je porte un autre avis, okay, et que dans un livre il y a l'avis que je ne porte pas, je peux effectivement un petit peu commenter la chose et expliquer pourquoi, etc. Mais de là à retirer carrément cette partie, donc ça c'est l'honnêteté intellectuelle. Okay. Voilà un petit peu donc sur la question donc, du sel. Donc ce n'est pas un débat. C'est pas un débat, c'est une question. Alors c'est un débat peut-être entre les savants qui ont fait ces choix-là. Ils ont fait ces choix-là en fonction de la méthodologie donc, qui est là-bas. C'est clair. Ensuite, il y a plusieurs niveaux un petit peu sur cette question-là. Okay. Le premier niveau, c'est de dire bien évidemment, la règle de base, c'est on suit l'avis majoritaire dans l'avis. Alors, il y a quelques exceptions, on a déjà parlé de ces exceptions-là. Ok, bon, ça c'est la règle en tout cas majoritaire. Ensuite, après, une fois qu'on a parlé de cette règle majoritaire, il y a des cas de gens. C'est-à-dire que l'étudiant en sciences religieuses, ou la personne qui a une mosquée dans laquelle il y a un imam, etc., il va suivre l'avis de cet imam-là, très simplement. Dire que je suis dans un endroit où je sais que l'avis majoritaire, par exemple, c'est le sel, mais j'ai par exemple un cheikh avec qui j'apprends, et lui, son enseignement, c'est le qabd. C'est un malikite, mais c'est le qabd. Il n'y a pas de souci, moi je me conforme au avis de mon cheikh. Okay. Pareil pour la question du sel, c'est exactement la même chose. C'est clair? C'est pourquoi ils disent madhabu, l'ami madhabu mufti. Donc le madhab de la personne qui étudie, c'est le madhab de son imam. C'est clair? Alors, ce débat-là, il a tellement été alimenté qu'il en est venu à séparer des communautés entières. Ok? Moi, je peux prendre l'exemple de mon village au Mali. Je ne sais pas si je l'ai déjà raconté cet exemple. Cet exemple de mon village au Mali, je viens d'un village qui s'appelle Touba. Ce n'est pas Touba au Sénégal, c'est Touba au Mali. Et dans mon autre village, il y a 2 mosquées côte à côte. Vraiment à 200 mètres. Moins de 200 mètres, à 100 mètres. Il y a 2 mosquées. Une mosquée vraiment grande, construite, etc. Et une autre mosquée un peu plus petite. Et en fait, dans la mosquée plus petite, on prie en qabd. Et dans la mosquée grande, on prie en sèche. 2 mosquées différentes. Et dans la petite, on fait 2 salams. Et dans la grande, on fait un seul salam. Alors, un jour, quand j'étais là-bas, j'étais au Mali,
Et alors, j'allais beaucoup aller dans la mosquée parce qu'en France, on n'avait pas, moi je ne sais pas, on n'avait pas de mosquée construite, etc. Donc j'étais vraiment impressionné par ces mosquées. J'aimais bien aller dans les mosquées. Et un matin, j'étais faire le fijab dans la grande mosquée, là où la famille de mon père prie. Et la famille de ma mère, ils n'ont pas prié là-bas, ils prient que dans la petite mosquée où ils prient en câble. Alors j'ai été prié là-bas, là où ils prient en cèdre, et moi je prie en câble. Et en rentrant chez moi, elle m'a vu une tante, une tante de la famille de ma mère, elle m'a vu, elle m'a dit t'étais où? J'ai été faire la prière dans la mosquée là-bas. Elle m'a regardé comme ça avec des gros yeux. Elle m'a dit ah bon, t'as été là-bas, etc. J'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Puis après, elle a vu que je ne comprenais pas les enjeux qu'il y avait derrière ça, donc elle m'a laissé et puis elle est partie. Mais pour vous dire, juste pour vous dire l'importance qu'ils donnent à cela. Et c'est une chose donc il y a vraiment. Et quand on parle avec eux, ils disent non, eux, ils prient comme ça. Ils laissent les mains les longs du cœur. Ok. Et les autres disent non, mais eux, ils tiennent la main. Okay. Alors que là, on parle d'un acte méritoire dans la prière qui n'a absolument aucune importance et aucune incidence sur la validité de la prière. C'est vraiment strictement rien. Mais à partir de ça, on a construit beaucoup de choses. Ok. C'est l'être humain, tout à fait. Voilà. Après, c'est vrai que c'est un point qui permet d'expliciter parfois un certain nombre de choses au vu des gens. J'avais partagé il y a 1 ou 2 jours une publication dans laquelle j'avais mis donc, les 4 madhab et un truc un peu marginal. Tout le monde a remis. Hein? Tout le monde a remis. Ah bon? Ouais. J'ai pas compris. Tout le monde a remis en story aussi. Ah, vous l'avez partagé? Tout le Oh, monde yeah. a- J'ai pas vu que vous l'avez partagé. D'accord. En fait, je l'ai partagé pas pour le sel. Je l'ai partagé parce que le sel, on sait que c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup d'importance, sel de femme. Mais je l'ai partagé pour l'état d'esprit qu'il y a dedans. Il faut vraiment que, à chaque fois qu'on enseigne, les gens viennent nous poser des questions qui, si ils avaient corrigé les références, en sachant faire la différence entre le madhab et les mouvances, ils viendraient pas nous poser ces questions. Et c'est pour ça que j'ai mis ça, pour que les gens comprennent. Ok. Alors après, j'en ai discuté avec d'autres imams qui ne sont pas du même avis que moi, parce que la majorité des imams, ils préfèrent aller éviter donc, de traiter un petit peu ces sujets-là de manière un peu frontale, etc. Mais moi, je suis convaincu qu'on est arrivé à une période où maintenant il faut expliciter les choses, sinon on n'avance pas. Imaginez un jeune qui commence, il perd, si tu le laisses 5 ans se perdre là-dedans, après quand il va prendre, il va dire ah au fait c'était comme ça, et pendant 5 ans, alors que tu aurais pu tout de suite le corriger au début et faire en sorte qu'il évolue bien en construisant les connaissances, plutôt qu'il vienne 5 ou 6 ans après et qu'il dise au fait tout ce que tu as fait c'est bien, mais maintenant il faut commencer par le mettre petit à petit chez vous. On ne peut pas dialoguer avec ces personnes. Pardon? Avec ce genre de personnes, on ne peut pas dialoguer. Alors on ne peut pas dialoguer avec 2 catégories de ces personnes-là. Ceux qui sont débutants, okay, qui sont vraiment débutants, qui ont une connaissance qui est vraiment très très limitée, parce qu'ils ont une connaissance qui est très très limitée, ils sont très tranchés. Et parmi ceux qui sont avancés et puis qui sont, je sais pas, qui sont vraiment, qui croient, qui ont une croyance vraiment à 100% là-dessus. Sinon, c'est possible de discuter. Et la majorité des gens le suivent sans être conscients de cela. Et c'était peut-être le cas de beaucoup d'entre vous, okay, qui appliquaient des choses sans être conscients que, en fait, c'est pas vraiment ce qui est dans leur rite, sans peut-être savoir même qu'il existait des rites. Okay. Donc voilà. Voilà pour la petite anecdote, Inch'Allah. Donc, il n'y a pas d'importance sur ces éléments-là, ça n'a aucune incidence sur la validité de la prière, etc. Mais dans le rite malikite, la prière selon l'avis majoritaire, la personne qui prie en cèdre a davantage de récompense que la personne qui prie en paire, parce que c'est un acte qui est méritoire, selon l'avis majoritaire. Il y a d'autres avis. C'était l'imam de Abdullah, Cheikh Abdullah, de l'imam de la grande mosquée de Forbach. Il était dans ma classe au Maroc, on a étudié ensemble. Et il m'a dit une fois, j'ai prié dans la mosquée, c'est pas lui qui était imam, il était derrière. Et il a prié à côté d'un frère. Et il a prié en cèdre, parce que bon, c'était un imam, il avait étudié la chose. Et à la fin de la prière, salam alaikum, salam alaikum, il y a un frère qui le regarde comme ça. Il lui dit, mais ta prière, elle n'est pas valide. Hein. Il dit, pourquoi? Il dit, ta prière en cèdre, tu as laissé les mains, ta prière, elle n'est pas valide. Après, frère, il lui dit, ok, barakallahu fik. Et il est parti.
En fait, il m'a expliqué l'imam, il m'a dit, j'étais tellement choqué qu'il me dise ça que je ne vais pas chercher à comprendre. Mais déjà, le fait de dire ça, c'est grave. Mais c'est pas juste c'est grave, c'est de l'ignorance. Parce que je peux ne pas appliquer le cèdre et lui dire. Peut-être que je lui veux du bien, je dis moi j'ai tué avec un chef, il dit ça. Mais de là à dire après elle n'est pas valide, donc c'est ça qui est un petit peu, qui reflète un petit peu l'ignorance de la personne. Alors, Khayr, Inch'Allah. En tout cas, nous on a fait ce choix de revenir un petit peu au madhab, comme il le faut, aux avis qui sont majoritaires dans le madhab. Et on applique cela le plus possible, Inch'Allah. Oui. bon, vu qu'on ouvre un peu, Oui. ça va. Vu que On ouvre un peu cette parenthèse, là, moi j'ai une question. Oui. Ben, tu vois, quand on fait la prière, il y a des gens, ils sont focalisés sur le fait de coller les pieds. Oui. On est d'accord, c'est ni obligatoire ni rien du tout. Chaque aspect Alors, son âme. dans la prière, il y a un hadith là-dessus, que le professeur il nous recommande cela. Ce hadith-là, il ne faut pas le prendre à la lettre. Et ça, ce que j'explique, c'est ce que nous expliquent les fuqaha malikites. Ce hadith-là, on ne le comprend pas à la lettre. Ce qui est demandé, c'est de ne pas laisser d'espace entre nous. C'est ça qu'il faut comprendre de manière générale. Ce qui m'est demandé dans la prière, c'est l'irtidal. Le fait que je me tienne droit. Et pour me tenir droit, il faut que mes pieds soient dans l'axe de mes épaules. Pas plus écartés, pas totalement collés. Ils sont dans l'axe de mes épaules. Ok? Et si tout le monde fait ça, automatiquement nos épaules vont se toucher. Ok? Mais l'idée, c'est pas de dire, même si la personne est là-bas, je fais le grand écart pour aller toucher son pied. Parce que même si mon pied se touche, donc après il y a tout ça, ça se touche pas. C'est pour ça que les savants disent, il ne faut pas comprendre ça de manière littérale, parce que c'est pas possible. À part si vraiment on se colle tout le corps pendant la prière, mais c'est pas possible, on ne peut pas prier comme ça. Ok? Donc ce qui est demandé, les épaules se touchent, les pieds sont dans l'axe des épaules et on se tient droit. Ok? Tout en se touchant. Et on va mettre ça en pratique tous les deux. Pour que vous voyez. Ça fait dedans. Mets tes pieds dans l'axe de tes épaules. Moi, je fais pareil. Hop. Nos pieds ne se touchent pas, mais on se touche quand même. Vous voyez? Ouais. Et c'est ce qui m'est demandé dans la prière. Shukran. C'est bon? Ça, c'est juste à la mosquée. À chaque fois qu'on prie en groupe. À chaque fois qu'on prie en groupe. Quand il y a un rang. C'est ce qui m'est demandé. Hein. Inch'Allah. Oui. Je sais pas, est-ce que c'est pas grave qu'on a la Si on a. manière J'ai pas compris. on n'a pas pris de cette manière-là, parce que ça valide. De quelle manière? Quelle manière? Mais comme ça, comme ça. Alors, est-ce que c'est invalide? Est-ce que c'est invalide? De quoi je pense Non, c'est pas invalide. Pourquoi c'est pas invalide? Regarde, on est dans quelle catégorie? On est dans quelle catégorie? Les actes méritoires. Donc ça n'a aucun impact sur la validité de la prière. Ça n'a aucun impact sur la validité de la prière. Simplement, la prière qui prie en cèdre, ça veut dire les bras allongés le long du corps, dans le rythme malékite selon l'avis majoritaire, c'est une personne qui a davantage de récompenses. C'est un acte méritoire. Tout ce qu'il y a là, ce sont les actes qui sont méritoires. Donc on doit les faire, parce que ce sont des sunnahs, c'est méritoire. Mais si jamais je ne le fais pas, ma prière reste quand même valide. Ok? C'est vrai pour ça et c'est vrai pour tout ce qui est ici. C'est comme le qunut. Je dois le faire, parce que c'est recommandé. Mais si je ne le fais pas, ma prière reste valide, il n'y a pas de problème. C'est clair? Mais j'aurai moins de récompenses. Mais si on prie même pas vraiment des deux manières malikites. Pardon? Si on prie ni comme ça, ni comme ça. J'ai pas compris. Enfin, c'est-à-dire dans le sens pour. D'accord. Même si je prie pas comme ça, ni comme ça. Donc, normalement, si je prie pas comme ça, au moins je prie comme ça. Imagine, je prie comme ça. Ok? Est-ce que ma prière reste valide ou pas? Ok? Ma prière, elle est valide. Tant que je ne fais pas, tant que je ne fais pas une chose qui annule ma prière. Ok? La position des mains, on l'a vu, ça fait partie des actes méritoires. Si je prie comme ça. Et je ne vais pas le faire, bien sûr, mais ma prière reste valide. Il y a peut-être un argument qui peut déconstruire ce que je dis. L'argument qui peut déconstruire ce que je dis, c'est le fait de dire que la personne qui fait un acte qui ne fait pas partie de la prière pendant la prière, ça peut annuler ma prière. C'est ce que tu voulais dire? Je vous le demande. D'accord. Ben, ça, effectivement, ça peut être un argument. Si je considère que ça, c'est un acte supplémentaire à la prière, qui ne fait pas partie de la prière, et que je le fais souvent, et qu'une personne qui vient et qui me voit comme ça, qui me parle parce qu'elle pense que je ne prie pas, ma prière va s'annuler. Mais sinon, il n'y a pas de problème. C'est clair? Voilà. Donc, on ne fait pas de inkar. Pour les gens, ça c'est une règle que je vous donne, normalement je vous l'ai déjà donnée, la inkar fil mukhtalafi fi. La inkar
fil mukhtalaf fihi. Il n'y a pas de blâme dans les sujets à divergence. Lorsque la question c'est une question sujette à divergence, il n'y a pas de blâme. Une personne qui prie en femme, je ne peux pas lui dire tu ne dois pas, etc. Une personne qui prie en sèche, je ne dois pas lui dire tu ne peux pas, etc. Personne qui fait un salam, qui fait deux salams, personne qui dit amin, personne qui. Tout ce qui est sujet donc, à divergence. Vous voyez il y avait quand on a fait l'iftar citoyen, je parle de ça parce que c'était un des choses qui étaient évoquées. Quand on a fait la vidéo pour inviter les gens à l'iftar citoyen, il y a des gens qui ont critiqué la vidéo en disant il y a de la musique dedans. Donc ils ont déconstruit, enfin ils ont rejeté toute l'initiative parce qu'il y avait une vidéo de communication dans laquelle il y avait de la musique. Mais je leur ai dit, là vous êtes en train de donc critiquer la totalité d'une initiative, qui est une belle initiative, et quels sont les arguments? D'abord, vous parlez parce qu'il y a de la musique dans une vidéo. Je dis d'abord, la musique, elle ne vous est pas destinée la vidéo. La vidéo, elle est destinée aux non-musulmans. C'est pas pour vous. Ne la regardez pas si ça vous dérange. Ça, c'est la première chose. Seconde chose, il y a des non-musulmans dans la mosquée. On a évoqué le fait que suivre la vie majoritaire dans le rite, c'est la règle générale. Et puis, il y a des cas exceptionnels pour lesquels, effectivement, ce sont des avis qui sont aussi en lien avec l'ère géographique et avec l'époque. Aujourd'hui, dans la majorité des mosquées qui sont en Europe, ils suivent tous cet avis-là qui disent, bien évidemment, les musulmans, ils entrent dans la mosquée. Aujourd'hui, ça devient presque une nécessité. Et puis ensuite, il y a le cas de la musique. La musique, dans une mauvaise ambiance, avec des mauvaises paroles, c'est une chose qui est haram à l'unanimité. Une fois qu'on sort de ces trois éléments-là, c'est un sujet à divergence. Donc, vous faites un blâme pour un sujet qui est un sujet à divergence. C'est clair? Est-ce que vous comprenez cette règle-là? La inkara fil mukhtalaf fihi. Lorsque c'est un sujet de divergence, je ne peux pas blâmer la personne. Parce que je blâme la personne, alors que peut-être que ça, c'est la vie qu'elle suit, elle. C'est la vie que suit son cher, sans problème. C'est clair? Donc, on apprend pour nous. Okay. Si on sait que c'est une personne qui suit les mêmes avis, on peut lui transmettre la chose avec beaucoup de sagesse. Et puis, on passe à autre chose. Inch'Allah. Est-ce que c'est clair? Qu'Allah nous permette. Inch'Allah. Mais il ne faut pas être complexé, parce que c'est vrai que les gens qui prient en selle sont minoritaires dans les madhahib, parce qu'il n'y a que le rite malikite qui l'a comme avis majoritaire, et même dans les rites malikites, il y a peu de malikites qui ont vraiment étudié un petit peu le rite, ou bien qui le mettent en application. Mais moi je vois que c'est en train de se diffuser, et que les gens petit à petit reviennent, alhamdoulilah au madhab, un petit peu partout. Donc voilà, Inch'Allah. Et puis en même temps, ça fait partie aussi de la culture. On poursuit. 9. Prononcer les formules de glorification lors de l'inclinaison et de la prosternation. Ça aussi, on en a parlé. Donc quand je suis en inclinaison, dire Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdi. Et lorsque je suis en prosternation, dire Subhana Rabbi al-A'la. Ce n'est pas forcément ces formules-là, c'est n'importe quelle formule de glorification, quelle qu'elle soit. Celles-ci ont été rapportées. Aussi Subhanaka Rabbi, Dhalamtu Nafsi, wa Amiltu Su, Farfili, etc. comme on les retrouve dans les textes religieux. J'ai un ouvrage sur le sel. Hein. On a un prof qui a fait une risala dessus, assez conséquente, et j'ai un autre ouvrage dessus. Si j'arrive à faire une assise juste là-dessus, peut-être qu'on fera une lecture, Inch'Allah. Ensuite, 10, 11, prononcer le takbir pour les obligations de la prière qui le nécessitent. Donc, 10 et 11, c'est le fait que le takbir, il doit être prononcé à chaque fois que c'est nécessaire. Donc, quand on passe de la position debout à la position inclinée, Allahu Akbar, de la position inclinée au relevé, Sami Allahu liman hamida, donc qui est à peu près la même chose, qui a la même valeur que le takbir. Simplement là, la précision qui est ajoutée, c'est le fait qu'on doit accompagner le geste, on doit accompagner l'acte par le takbir. Hein? C'est-à-dire que je suis debout, je vais en inclinaison, je commence à dire Allahu Akbar pendant que je suis debout, et je le dis pendant toute la durée de l'acte, jusqu'à ce que j'arrive comme ça. Okay? Allahu Akbar. Okay? Pareil pour Sami Allahu liman hamida, pareil pour aller en prosternation. Vous avez compris? Donc je commence au début de l'acte, le takbir, et je le finis quand je suis arrivé effectivement à l'acte. Donc j'accompagne l'acte par le takbir.
Et il me semble qu'on s'est arrêté ici. Oui? Une question. On est bien d'accord, le takbir avec les mains, c'est juste le premier takbir. Uniquement, ça va venir. Ça va venir. C'est uniquement pour le premier, oui. On avait continué. On a fait 12 et 13. Ah, on avait fait 12 et 13, d'accord. Donc 12, replie les 3 derniers doigts de la main droite et tendre. De toute façon, je suis en train de les refaire. Hein. Donc replie les 3 doigts donc, de la main droite et tendre l'index ainsi que le pouce lors des tashahhud. Donc là, il est en train de nous enseigner la manière de faire le tashahhud. Donc il nous dit replier les 3 derniers doigts, 1, 2, 3, et tendre l'index et le pouce. C'est-à-dire que le côté gauche de mon index, ma gauche à moi, le côté gauche de mon index fait face à mon visage, de cette manière-là. Et je pose ça sur ma cuisse de cette manière-là, ok, avec l'index et le pouce tendus. Et je vais, bon, après ça c'est le point suivant, c'est le point numéro 13, c'est remuer l'index pendant le tashahhud. Donc je remue effectivement de droite à gauche, ou bien de haut en bas, peu importe. Généralement on le trouve surtout de droite à gauche, pendant toute la durée du tashahhud. C'est clair? Donc ça pareil, c'est un sujet à divergence. Je vois quelqu'un qui fait comme ça, quelqu'un qui fait comme ça, quelqu'un qui fait comme ça, peu importe, c'est pas grave. Mais je suis malikite, j'essaye autant que possible de suivre l'avis majoritaire dans le rite. Donc je fais de cette manière-là et je fais de droite à gauche pendant toute la durée du tashahhud. Pas trop vite et pas trop lentement. Juste milieu comme on le dit toujours. Ensuite 14, pour l'homme, éloigner le ventre des cuisses et les coudes des genoux lors des prosternations, bien évidemment. Donc il est recommandé pour l'homme de s'étaler un peu plus, s'étirer un peu plus, contrairement à la femme pour laquelle il lui demandait de se recroqueviller un peu plus sur elle-même. Okay, donc que ce soit dans la prosternation, l'homme ne va pas se prosterner en se mettant un petit peu en boule ou en se repliant un peu sur lui-même, mais plutôt en prenant un peu plus d'espace. Et c'est le contraire pour la femme. C'est pour ça qu'il dit pour l'homme. Je pense que c'est les traducteurs qui a dit pour l'homme. Je ne suis pas sûr qu'en arabe il y a écrit pour l'homme. Parce que traduire, c'est aussi expliquer. 15. Se conformer pour les positions assises à celles rapportées. Donc pendant toute la prière, dans le rite malikite, pendant toute la prière, il y a une assise qui est recommandée. Toutes les assises, on va les faire d'une manière. Comment est-ce qu'on l'appelle ces assises? On l'appelle at-tawarruk. Qu'est-ce que c'est? Tu arrives à le faire? J'arrive pas. T'arrives pas. Qui c'est qui peut nous le montrer? Vas-y, tu fais? T'arrives à faire tawarruk? Vas-y, montre. Qu'est-ce que c'est tawarruk? Tawarruk, c'est le fait que je vais faire passer mon pied droit sous ma jambe gauche, mon pied gauche sous la jambe droite, et je vais m'asseoir sur la fesse gauche. Ça a craqué. Regardez. Donc j'ai les doigts des pieds du pied droit qui sont en direction de la qibla. J'ai mon pied gauche qui passe sous la jambe droite et je suis assis sur la fesse gauche. Ça, c'est une position qu'on appelle at-tawarruk et c'est la position qui est recommandée donc, dans toutes les assises dans le rite maliki. Que ce soit l'assise entre les deux prosternations, ou bien l'assise pour le premier tashahhud, ou bien l'assise pour le dernier tashahhud, pour toutes les positions assises. C'est clair? Bon, ça, vous vous entraînerez chez vous, Inch'Allah. Alors attends, refais-le parce qu'il faut qu'on montre à la caméra pour les gens qui sont en live. Je me mets là. Il ne faut pas qu'on soit injuste avec eux. Oui, tafaddal. Bismillah. Voilà. Donc vous voyez là, le frère est assis donc sur sa fesse gauche. Il a le pied droit, le pied gauche qui passe sous la jambe droite et le pied droit avec les orteils en direction de la qibla. C'est une assise qu'on appelle at-tawarruk et c'est l'assise qui est recommandée dans le rite malikite. Dans toutes les assises, que ce soit entre les deux prosternations ou bien pour les deux tashahhud. Shukran. Taqabbal Allah. Alors, encore une fois, je ne suis pas sanctionné si je n'arrive pas à faire cela, pour répondre à la question. Et ma prière n'est pas invalidée non plus, ça fait partie des actes qui sont méritoires. Nous avons eu des professeurs qui nous ont enseigné cela sans jamais avoir réussi à le faire. Ensuite, nous poursuivons.
Donc 16. Tenir les genoux avec les mains lors de l'inclinaison. Tout ça, ça fait partie des marqueurs un petit peu du rythme malikite, parce que ce sont des spécificités du rythme malikite. Et quand vous allez au bled, dans des mosquées un peu dans la campagne, vous allez remarquer que cette culture a été un petit peu gardée. Vous allez voir vraiment ces marqueurs-là. Vous allez voir la majorité des gens prient en salut. La majorité ils s'assoient tous de la même manière, de cette manière-là. Et vous allez voir tout le monde faire ce salam à la fin et il faut dua après. Ce sont des marqueurs. Ça a été vraiment préservé. Là où dans beaucoup d'endroits, ça a été un petit peu délaissé, malheureusement. On essaye donc de refaire vivre cela. Vous voyez, quand vous allez dans les mosquées turques, ils sont pris tous de la même manière, comme des militaires. Okay, et ça donne aussi une beauté à la prière en groupe. Ensuite, nous avons donc c'est 16. Tenir le genou avec les mains, donc lors de l'inclinaison, donc il est recommandé, lorsque je suis en recours, donc en inclinaison, d'attraper mes genoux avec la paume de mes mains, okay, et d'écarter mes doigts sous les genoux. Est-ce que tu peux le faire? Donc, tu te mets en inclinaison. Dans cette direction. Oui, c'est pas grave. On change d'archive là. Voilà. Tu te mets en inclinaison et tu vas attraper donc tes genoux avec la paume de tes mains et tu écartes bien tes doigts en dessous. Voilà. Et tu entoures un petit peu ton genou en dessous avec tes doigts. Voilà. C'est ça qu'il est en train de dire. Et j'ajoute, puisque ça va venir dans les actes qui sont recommandés aussi, le fait de faire attention à ce que le genou soit bien droit. Donc on ne plie pas le genou, on essaye. Tout ça, c'est pour la personne qui est en capacité de le faire, bien sûr. On essaye de garder le genou tendu, okay, et d'avoir le dos bien droit, de sorte que si on posait un verre d'eau plein, il ne tomberait pas. Inch'Allah. Bien évidemment, on essaye, et ça c'est pour la personne qui est en capacité de le faire. La personne qui ne peut pas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Donc Allah ne demande pas à une âme de supporter ce qu'elle ne peut pas faire. 17, donc garder les genoux droits lors de l'inclinaison, c'est ce que j'étais en train de dire, donc faire en sorte que les genoux ne soient pas pliés, nasbahuma, comme dit Ibn Ashir, nasb. Qu'est-ce que c'est un nasb? Vous avez fait de l'arabe un peu ou pas? Vous verrez. Tenir les genoux, donc garder les genoux droits lors de l'inclinaison. 18, le fait pour la personne dirigée par l'imam de réciter lors de la qira'a à voix basse, que ce soit la Fatiha ou la sourate. Donc, on a déjà vu que réciter dans la prière, donc la récitation de la Fatiha, c'est une obligation pour la personne qui prie seule et pour l'imam. Pour la personne qui prie derrière l'imam, ce n'est pas une obligation, puisque c'est l'imam qui prend la responsabilité de cela. C'est-à-dire que même si une personne qui prie derrière l'imam ne récite rien pendant toute sa prière est quand même valide. Parce que c'est l'imam qui prend la responsabilité de la récitation. Tant que l'imam récite, moi, j'ai pas de problème. Mais, malgré que l'imam récite, il m'est recommandé de réciter quand même. Pas dans les prières à voix haute, uniquement dans les prières à voix basse. Dans les prières à voix haute, lorsque l'imam récite à voix haute, je ne dois rien faire et uniquement écouter la récitation de l'imam, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le demande dans le Coran. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Il dit, lorsque le Coran est récité, فَاسْتَمِعُوا لَهُ, écoutez attentivement, وَأَنصِتُوا, et taisez-vous. Ainsi peut-être vous fera-t-on miséricorde. Donc, quand l'imam récite à voix haute, comme c'est le cas pour les prières de Subh, pour les deux premières raka'at de la prière de Maghrib, pour les deux premières raka'at de la prière de l'Isha et pour la prière du Jumu'ah, lorsque l'imam récite à voix haute, je ne récite pas, j'écoute. Par contre, lorsque l'imam ne récite pas, c'est-à-dire quand l'imam récite à voix basse, pour les prières de Dhuhr, les prières de l'Asr, et la dernière raka'at de la prière du Maghrib et les deux dernières raka'at de la prière de l'Isha, là je dois effectivement réciter. Il est recommandé pour moi de réciter. Ok, donc de réciter la Fatiha. C'est clair? 19. Poser les mains près des oreilles lors des prosternations. Donc lorsque je suis en soujoud, lorsque je suis en prosternation, je vais faire en sorte que mes mains soient parallèles
effectivement à mes oreilles. Attention, les avant-bras ne doivent pas toucher le sol, contrairement à ce que font beaucoup de personnes. Ce sont les mains, la paume des mains, la face planaire des mains qui touchent le sol et qui sont parallèles aux oreilles pendant que je suis en prosternation. Il nous dit ensuite, rahimahullah ta'ala wa radi anhu, levez les mains lors du takbir de sacralisation au niveau des oreilles ou plus bas. Pour répondre donc à la question de tout à l'heure. Donc là, il nous dit que lever les mains, c'est uniquement lors du takbir de sacralisation. Ok, donc je lève mes mains uniquement lorsque je dis Allahu Akbar au tout début pour entrer dans la prière. À tous les autres endroits de la prière, je ne vais pas lever mes mains, je vais uniquement dire Allahu Akbar ou dire Sami Allahu liman hamida. Le seul moment où je lève mes mains dans la prière, c'est quand je rentre dans la prière pour dire Allahu Akbar, soit au niveau de mes oreilles, soit un peu plus bas, conformément aux divergences qu'il y a sur les différents hadiths qui sont rapportés. Je peux faire le jam, rassembler ces différents hadiths et les mettre entre les deux très simplement. Oui. Et du coup, pour revenir à la question que je vous avais posée il y a quelques temps pour Salat al-Janaza et Salat al-Eid, Oui. donc quand il y a les premiers takbir, on lève les mains, mais les autres takbir, on ne lève pas les mains. Non, ça va venir, on va faire la prière mortuaire, juste après. Mais effectivement, que ce soit dans la prière de l'Eid, donc la prière de l'Eid, on fait dans la prière de l'Eid 7 takbir, n'est-ce pas? On fait 7 takbir en comptant le takbir al-ihram. Mais on lève les mains uniquement que pour les premiers. Allahu Akbar. Et ensuite on répète après l'imam Allahu Akbar sans lever les mains. Et donc il y a beaucoup de personnes qui font 7 fois comme ça. Pendant la prière de l'Eid. Non, on le fait une seule fois. La première fois Allahu Akbar. Et ensuite on dit uniquement Allahu Akbar sans lever les mains. Pour la prière de l'Eid. Pour la prière de Janaza, la prière mortuaire, c'est pareil. Je lève les mains uniquement au début pour entrer dans la prière. Et ensuite, je dis uniquement Allahu Akbar sans lever mes mains. C'est clair? Oui. Et du coup, voilà, Salat al-Eid, on lève les mains pour la première raka'a et aussi pour la deuxième. Non, uniquement pour le premier takbir de sacralisation. Ça marche. Ok, on va faire 7 takbir plus le takbir de sacralisation. Et quand on va se relever du sujoud, on va faire 6 takbir en comptant le takbir de se relever, mais sans lever les mains toujours, juste en disant Allahu Akbar. La prière de l'Eid, c'est une ambiance particulière. Voilà. Ensuite, 21. Allonger la récitation lors des prières de Subh et du Dhuhr, la rendre moyenne pour la prière de Isha et la courcir pour celle du Asr et du Maghrib. Ça, ce sont des révisions qu'on a déjà vues donc, dans Al-Akhdari. Donc, il est recommandé que quand je fais mes prières, donc parmi mes 5 prières, je vais diviser mes 5 prières en 3. Première catégorie, c'est les prières de Subh et les prières de Dhuhr qui doivent avoir une récitation plutôt longue. Deuxième catégorie, la prière de l'Isha qui a une récitation qui est moyenne. Et troisième catégorie, les prières de l'Asr et la prière du Maghrib, qui ont eux des récitations qui sont courtes. Il y a des sourates qui sont recommandées pour cela, dont on retrouve le détail ici. Donc, en ce qui concerne la prière de Subh et la prière de Dhuhr, il est recommandé de réciter à partir entre les prières, il est recommandé de réciter entre les sourates Al-Hujurat et Abasa. 49 Et 79. Ça c'est pour Subhanallah. Subh et Dhuhr, tout à fait. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Tiwal al-Mufassal, ce sont les sourates longues qu'il est recommandé de réciter pour le Dhuhr et pour le Subh. Ensuite, pour la récitation qui est courte, pour les récitations qui sont courtes, pour le Maghrib et l'Isha, il est recommandé de réciter ce qui est entre les sourates 114, donc c'est An-Nas, et 93, Al-Layl. Ça c'est pour l'Acha. Non, c'est pour le Maghrib. Pour l'Isha, c'est autre chose. Le Maghrib et l'Asr,
à partir de Al-Layl jusqu'à An-Nas, jusqu'à en bas. Très simplement, ce sont les dernières. Al-Layl c'est 92, oui. Layl n'est pas compris. 93. Oui. 93. Et pour la prière de l'Isha, c'est entre At-Takwir et Al-Layl. Takwir c'est 80 et Al-Layl, non, 92. En fait, c'est dans l'ordre, hein, donc de Al-Hujurat à Abasa pour le Subh et le Dhuhr. Ensuite, après Abasa, Takwir, de Takwir jusqu'à Al-Layl pour l'Isha. Et puis après Al-Layl jusqu'à Nas. C'est 81, d'accord, de 81. Hein? Mais c'est pas compris. Non, c'est pas compris dedans. C'est ce que je vous ai dit. C'est comme avec Al-Layl. C'est comme Al-Layl. Al-Layl c'est 92. On ne l'utilise pas dans le Maghrib et l'Isha. Oui. Dans le Maghrib et dans l'Asr. Mais par exemple, pour Subh al-Dhuhr, je peux utiliser l'Abasa. Oui, tu peux utiliser l'Abasa. Du coup, c'est 81, 80. Alors attends, il faut qu'on se comprenne bien. Le premier n'est pas pris en compte, mais le dernier est pris en compte. Al-Subh jusqu'à Dhuhr et le Hujurat jusqu'à Abasa qui n'est pas pris en compte. Donc jusqu'à, bon, pour être clair, jusqu'à la fin de la sourate Al-Nazi'at. Du début de la sourate Al-Hujurat jusqu'à la fin de la sourate Al-Nazi'at. On a des guillemets là, comme ça. D'accord. Ceux qui ont fait des maths. Ensuite, pour l'Isha, à partir du début de la sourate Abasa jusqu'à la fin de la sourate Al-Layl. Jusqu'à la fin de la sourate Al-Layl. Et ensuite, pour l'Asr al-Maghrib, à partir du début de sourate Al-Duha jusqu'à la fin de sourate Al-Nas. Ça fait? En fait, avant, tu avais dit de Takwir jusqu'à Al-Layl. Et là, t'as J'avais dit de quoi? Takwir. C'est pas les chats, ça. Non, parce que tout à l'heure j'ai fait une erreur. J'ai inverti, j'avais dit le Asr al-Maghrib avant l'Isha, c'est pour ça. Oui. Et du coup, est-ce que vous pouvez répéter pour la Isha? Pour l'Isha, c'est du début de la sourate Ça. Abasa jusqu'à la fin de Al-Layl. Ouais. Ça, 80. Vous savez? Ça, ce ne sont pas des obligations, ce sont des recommandations. Ce sont des recommandations. Il y a des personnes qui ne connaissent pas ces sourates, il y a des personnes qui ont besoin de prier un peu plus vite, qui ont envie de prendre un peu. Oui, ce ne sont pas des obligations, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais si je les connais, il est mieux donc de mettre cela en application, Inch'Allah. Ensuite, 22, raccourcir la sourate lors de la deuxième raka'a par rapport à la première. Donc ça, c'est simplement le fait que lorsque je fais la prière, il est recommandé de faire en sorte que ce que je vais réciter dans la première raka'a soit plus long que ce que je vais réciter dans la deuxième raka'a. Ou bien en d'autres termes, faire en sorte que ce que je récite dans la deuxième raka'a soit plus court que ce que je récite dans la première raka'a. C'est clair? Oui. Comment c'est formulé? Là, on comprend aussi que la sourate, il faut réciter une entière, la recommandation. Donc. Tout à fait. Ça aussi, c'est une recommandation, mais ici, il ne l'a pas mis l'imam. Donc, c'est bon? Donc, j'essaye de faire en sorte que ce que je récite dans la première raka'a soit plus long que ce que je vais faire dans la seconde raka'a. Il y a aussi cette recommandation de respecter l'ordre des sourates, donc de faire en sorte que dans ma première raka'a, je récite une chose qui est avant dans le Coran, ce qui va venir dans ma deuxième raka'a. Okay? Si je récite par exemple Qul huwallahu ahad dans la première raka'a, je ne vais pas réciter Idha ja'a dans la deuxième raka'a, mais je vais réciter Qul a'udhu bil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas parce que c'est ce qui vient après dans le Coran. Ok? Taqabbal Allah. Il y avait un frère qui avait récité, il a commencé la prière et il a dit, il a commencé Allah Akbar, il a fini la Fatiha, il a commencé à réciter Qul a'udhu bi rabbin nas. Il y avait d'autres fuqaha derrière lui. Ils ont dit, ah, on va voir comment il va s'en sortir. Parce que normalement, dans la deuxième raka'a, il doit réciter une sourate qui est après Al-Nas. Il n'y en a plus. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Il s'est arrêté, Allah Akbar. Et après, dans la deuxième raka'a, Inch'Allah, il va se faire le fuqaha. طيب. Ensuite, donc,
après cela, nous allons raccourcir l'assise du milieu, celle du premier tashahhud. Donc numéro 23, c'est le fait que, oui, En fait, est-ce que si on récite sans faire exprès 2 fois la même sourate dans. là, il t'accorde. Là, il s'amène. C'est pas grave. C'est pas grave. Il y avait un compagnon qui avait l'habitude dans chaque raka'a de réciter Qul Allahu Ahad. Même s'il ajoutait parfois autre chose avec, mais il récitait toujours Qul Allahu Ahad. Alors ils sont partis se plaindre de lui au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulallah, lui. Alors le prophète il leur a dit, allez lui demander pourquoi il récite toujours Qul Allahu Ahad. Alors il a dit parce que c'est une sourate qui décrit Allah et moi j'aime bien cette sourate qui décrit Allah. Alors le prophète lui a dit, dites-lui qu'Allah l'aime comme il l'a aimé. Inch'Allah. Donc, numéro 23, raccourcir l'assise du milieu, celle du premier tashahhud. Donc, le premier tashahhud est toujours plus court que le second tashahhud, bien évidemment, puisque dans le second tashahhud, il y a la prière sur le prophète sallam et il y a les doigts qui sont faites. Donc, c'est toujours une assise qui est courte. Hein. On ne fait pas de doigts dans cette. Là, on parle quand on fait une prière de plus de 2 rak'at. Hein. Donc, il y a un premier tashahhud et il y a un deuxième tashahhud. L'assise du premier tashahhud est toujours courte et rapide. Ensuite, dernier point, 24, devancer la pose des mains au sol lors de l'aller en prosternation, mais retarder leur retrait lors du redressement debout. C'est très simplement le fait que lorsque je vais me prosterner, la toute première chose qui va toucher le sol, ce sont mes mains, ensuite mes genoux, ensuite ma tête. Et lorsque je me relève du sol, la toute première chose qui quitte le sol, c'est ma tête, ensuite mes genoux et ensuite mes mains. Est-ce que tu peux nous montrer cela, s'il te plaît? Afin que nous fassions. Alors, vas-y, prosterne-toi. Et la première chose qui va toucher donc le sol, ce sont, arrête-toi, 1, les mains, ensuite 2, les genoux, et ensuite 3, la tête. Très bien. Maintenant, relève-toi. Donc 1, la tête, 2, les genoux, et 3, les mains. Très simplement. Est-ce que c'est clair? Voilà. Comme des robots. Taqabbal Allah. Est-ce que c'est clair? Encore une fois, ce sont des actes méritoires. Ça n'a pas d'incidence sur la validité de la prière. Si vous voyez quelqu'un faire autre chose, il ne faut rien lui dire. C'est pas grave. C'est mieux de faire comme ça, mais si je fais autrement, ma prière reste quand même valide. Et surtout, c'est la manière qui me permet le plus de me lever avec apaisement, okay, de manière un petit peu, en prenant mon temps. Même à l'aller percuter d'abord les genoux. Tout à fait. Si on dit, tout à fait. Il y a des personnes qui ont des problèmes aux genoux à cause de cela, à cause du fait que la première chose qui touche le sol sont leurs genoux, et parfois ils le font avec, on entend parfois un bruit au sol à cause de cela. Et ça c'est problématique. Taïb. À cela également, on reconnaît la personne qui suit un peu ses avis majoritaires dans le rythme maliki. Ensuite, nous en arrivons donc aux actes détestables de la prière. Makruhatus salah, ce sont les actes détestables de la prière. Donc, ce ne sont pas des annulatifs de la prière. Hein? Même si on en fait plusieurs. Même si on en fait plusieurs. Ce ne sont pas des annulatifs de la prière, mais ce sont des actes déconseillés, des actes qu'il est détestable de faire durant la prière. Premièrement, et deuxièmement, le fait de prononcer les formules de la basmala, premièrement, et de protection auprès de lui pour les prières obligatoires, auprès d'Allah donc, deuxièmement. Donc premièrement, le fait de dire la basmala, de dire Bismillahir Rahmanir Rahim, et deuxièmement, le fait de dire A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim, lors d'une prière obligatoire. Dans les prières obligatoires, on dit Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin tout de suite. Et non pas Allahu Akbar, A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim. On parle là des prières obligatoires uniquement, pas des prières surérogatoires. C'est pourquoi dans les prières de Tarawih ou bien dans les qiyam, etc., vous pouvez nous entendre dire Allahu Akbar, A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim. Là, on parle principalement des prières obligatoires. On ne fait pas A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim ni la basmala. Oui. Mais la prière, on la prononce même pas à voix basse. Même pas à voix basse, ni à voix haute, ni à voix basse. Ça veut dire que. Pardon? Dès qu'on rentre en prière, on fait directement Alhamdulillah. Tout de suite. C'est pour ça qu'il n'y a pas de temps chez les malikites. Quand tu vas dans une mosquée malikite, tu entends l'imam qui dit Allahu Akbar,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alors que si tu vas dans d'autres mosquées, tu vas entendre Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il laisse un laps de temps, soit pour dire la basmala, ou bien même pour réciter, parfois après la Fatiha, réciter la Fatiha pour les gens qui sont derrière l'imam. Okay? Mais chez les Malikites, il n'y a pas cela. Ça, c'est l'avis majoritaire, encore une fois. Oui. Mais pour l'imam, est-ce que lui, il doit le faire vu qu'on est en France et qu'il y a d'autres gens derrière lui Non. qui ont d'autres madhab? Non. Et ça impacte pas leur prière, hein? Je sais qu'il y a cette parole-là. Non, donc l'imam, il suit son madhab, et la personne qui est derrière l'imam suit son madhab dans ce qu'elle doit faire. Okay. Ce qui ne lui incombe pas, il n'y a pas de problème. Ouais, et rien n'empêche la personne qui doit faire la basmala de la faire derrière l'imam, par ailleurs. Même si pour nous, dans le rythme malikite, je ne récite pas pendant que l'imam récite. C'est clair? Ça, c'est la règle de base, c'est l'avis majoritaire. Maintenant, il y a ce que l'on appelle al-khuruj min al-khilaf. C'est le fait de sortir de la divergence. Et en conformité avec cette règle-là, certains savants vont dire on fait la basmala, mais à voix basse. C'est-à-dire que personne ne sait que je l'ai faite et je la fais rapidement, légèrement, ni vu ni connu. Ok? Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Faisant la basmala. Juste pour sortir de la divergence, pourquoi? Parce que moi, si je fais la basmala, qu'est-ce que j'ai? J'ai rien. J'ai rien, c'est juste détestable. Ma prière, elle est quand même valide, il n'y a pas de problème. C'est juste un acte qui est détestable, mais ça n'a aucun impact sur ma prière, que je la fasse ou pas. C'est clair? Alors qu'il y a d'autres madhab qui, eux, s'ils ne la font pas, leur prière n'est pas valide. C'est une obligation pour eux. Donc, comme pour eux c'est une obligation, on leur dit ma'alish, on l'a fait avec eux. Okay? Et pour nous, pour sortir donc de cette divergence, parce que chez eux c'est une obligation et pour nous ce n'est pas une obligation, okay? Pour sortir un petit peu de cette divergence. C'est clair? Ça, comment ça s'appelle? Ça s'appelle le fait de sortir de la divergence. Et puis après, il y a aussi donc ceux qui apprennent le Coran, qui ont une ijaza dans leur riwaya. S'il y a la basmala, ils font la basmala. S'il n'y a pas la basmala, ils ne font pas la basmala. Très simplement. Je crois que c'est l'imam Mazili, rahimahullah ta'ala wa radi anhu, qui avait été, qui priait avec ses étudiants. Et l'imam Mazili, donc, qui est un malikite, c'est un faqih malikite. Et lorsqu'il a fait la prière, il a prié, et un de ses étudiants l'a entendu dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors après la prière, il a dit ah, Cheikh, pourquoi tu as fait la basmala alors que c'est une chose qui était ça dans la vie. Okay. Et il a expliqué donc les choses de cette manière-là. Ceci m'est arrivé aussi avec un de mes professeurs. J'avais fait la prière de l'Asr avec lui, moi tout seul avec lui. Et c'est lui qui nous enseignait. Il nous a enseigné pendant un moment le fiqh et pendant un moment l'aqidah, pendant un moment le tasawwuf. Et j'avais entendu faire la basmala et je l'ai questionné là-dessus. Je lui ai dit pourquoi tu fais la basmala? Tu te caches? Et il a répondu, donc, Hafidahullah, sur cette question-là de riwaya. La personne qui a une ijaza, qui a une riwaya, elle fait en fonction donc de sa riwaya, très simplement. C'est clair? Donc voilà, ce ne sont pas des choses qui sont très rigides, ok? Ce sont des divergences. Divergences une miséricorde, comme on l'attend toujours, Inch'Allah. Ensuite, donc, ni la basmala, ni a'udhu billahi minash shaitanir rajim, encore une fois, pour les prières obligatoires. Pour les prières surrogatoires, ça a moins d'importance. Troisièmement, le fait de se prosterner sur un vêtement, c'est également déconseillé. Et c'est pourquoi je dis également souvent à la base, même si je prie chez moi et que je sais que mon sol est propre, je prie à même le sol. Je n'ai pas besoin de prendre un tapis de prière, puisque à la base, on prie au sol. Bon, ici, il y a un tapis partout dans la mosquée, donc c'est considéré comme le sol. Okay, mais si je suis dans un endroit, par exemple au bled dans la campagne, je sais que voilà, en ville c'est un petit peu sale, à la campagne généralement c'est plutôt propre, je peux prier à même le sol, je prie à même le sol, très simplement. Oui. C'est pas aussi conseillé de prier sur des branches de palmier, je crois. Sur des branches de palmier? Je ne sais pas. Dans des mosquées, il y a des sols fait exprès. Oui, parce que c'est le sol. Probablement parce que c'est le sol. Vous avez aussi des mosquées avec du sable, par exemple. Ok, parce que c'est le sol. Et il est recommandé de prier à même le sol, et pas sur
un vêtement sur quelque chose. Blanc comme ça. Je pense que c'est juste pour ça. Allahu a'lam. Donc si j'ai la possibilité de prier à même le sol, je prie à même le sol tant que le sol est pur. Oui. Petite question concernant la basmala. Ça concerne juste la Fatiha ou les deux sourates? Toute la prière. La basmala dans la prière. Obligatoire. La basmala dans la prière obligatoire. Ok. Donc c'est clair? Ensuite, nous avons le fait de se prosterner également sur l'extrémité d'une manche. Donc tout ça, c'est la même chose. Se prosterner sur un vêtement, se prosterner sur l'extrémité d'une manche, se prosterner sur une partie du turban, c'est exactement la même chose. Ok, la personne qui veut se prosterner, et pour ne pas mettre sa tête au sol, va par exemple mettre un vêtement ou bien mettre sa manche là-dessus, ou bien une capuche, ou bien quoi que ce soit d'autre. Septièmement, la récitation du Coran lors de l'inclinaison et de la prosternation. Je ne récite pas le Coran, bien évidemment, lorsque je suis en inclinaison, ni quand je suis en prosternation, puisque ce n'est pas l'endroit pour la récitation du Coran. Donc la récitation du Coran, c'est connu quand est-ce qu'elle doit se faire. Les doua, c'est connu quand est-ce qu'elle doit se faire. Les glorifications également. Donc, la récitation du Coran, elle se fait donc lorsqu'on est debout après la récitation de la Fatiha uniquement. Oui. Ici, on va faire Sauf si ce sont des doigts. Il y a des doigts que l'on retrouve dans des versets du Coran. Rabbana atina fid dunya hasana, c'est un verset du Coran, mais c'est une doua, ça on ne le prend pas en considération. Oui. C'était ma question. C'est la question, très bien. Et après, juste le point 6, tu l'as évoqué. Pardon, je l'ai oublié, pardon. Le point 6, porter une chose, que ce soit dans la manche ou dans la bouche. Donc, le fait d'avoir quelque chose dans la bouche, c'est l'heure. Déjà La mazal. C'est pas encore. C'est 11h45. Ah, ça va. Il reste 15 minutes, ensuite, le fait de penser à des choses futiles de ce bas monde. Également, ça fait partie des actes qui sont détestables. Le fait de penser aux choses de ce bas monde, très simplement, pendant la prière, de ne pas être concentré, ça va de soi. Et si je ne suis pas concentré pendant tous les moments de la prière, c'est-à-dire que pendant toute la prière, à aucun moment, je ne suis concentré, alors là, la prière s'annule. Donc il est important que je sois concentré au moins à un moment de la prière. Bon, c'est assez particulier de ne pas être concentré pendant toute la prière, mais ça peut arriver. Allah nous en préserve. 9. Jouer avec la barbe ou autre. L'abath. L'abath, c'est le fait pendant la prière de s'occuper. Ok, j'ai une barbe, je joue avec ma barbe, ou bien je joue avec ma bague, ou bien je joue avec mon bouton de ma chemise, ou bien avec mes doigts, ou bien je regarde l'heure. Toutes ces choses un petit peu qui ne font pas partie de la prière, tout ça, ça fait partie des actes qui sont également déconseillés. Est-ce que ça existe des gens qui regardent l'heure pendant la prière? Non, on l'a déjà vu. On a même vu des personnes qui répondent au téléphone pour la prière. Salam alaikum, je fais la prière. Et puis il a fait. Donc il y a des gens qui ne savent pas. Donc, qui sont... hein? Et par exemple, si quand on se dirige vers la Qibla, il y a un miroir et on ne peut pas l'enlever. Il y a quoi? Quand on se dirige vers la Qibla pour prier, il y a un miroir en face et qu'on ne peut pas l'enlever. Un quoi? Un miroir. Un miroir. Est-ce que c'est détestable? Il y Euh... a une grande armoire qui ne peut pas bouger. On met un rideau dedans. C'est interdit. Prier face à un miroir n'a aucun impact sur ma prière, ni sur rien d'autre que cela. C'est détestable? Non, absolument pas, c'est pas détestable. Simplement, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est que la seule chose, c'est que ça peut me distraire et ça peut me déconcentrer. Donc, si c'est le cas et que je ne peux pas le bouger, je regarde au sol. Je sais que la vie majoritaire, c'est regarder droit devant moi, sauf quand il y a donc un cas. Ou bien je mets, oui, on peut mettre quelque chose, ok. Et si c'est pas possible, donc je regarde autre part, Inch'Allah. Encore une fois, le fait de regarder droit devant soi, ça fait partie des actes méritoires. Ça n'a pas d'impact. Il faut le faire, c'est la vie majoritaire. Mais si je ne peux pas le faire, je fais autre chose. 10. Le fait de se retourner pendant la prière, de se retourner par la droite ou par la gauche, c'est déconseillé tant que je ne tourne pas le dos à la Qibla. Parce qu'à partir du moment où je tourne le dos à la Qibla, ma prière s'annule. Tant que je bouge, mais que je ne tourne pas le dos à la prière, j'ai fait une chose qui est détestable. Donc il ne faut pas faire. Mais à partir du moment où je tourne le dos à la Qibla, comme ça, eh bien là, ma prière, effectivement, elle s'annule. Donc tourner le dos à la Qibla, ça nécessite également que mes pieds soient tournés, bien évidemment. 11. Faire des invocations entre les récitations du Coran, pendant l'inclinaison, après le tashahhud, après le salam de l'imam
et lors du premier tashahhud. Voilà, je pense qu'il y a une répétition que j'ai faite. Après le tashahhud. Oui, après le tashahhud, après le premier tashahhud. Oui. Donc, faire des invocations, faire des do'as, c'est recommandé dans la prière uniquement lorsqu'on est en prosternation, en sujoud, et après le dernier tashahhud. C'est recommandé de faire des do'as à ce moment-là. La récitation du Coran, il n'y a pas de do'a à ce moment-là. Même ce qu'on retrouve parfois, vous savez, il y a dans le hadith qui est rapporté dans lequel le prophète sallam il priait pendant longtemps, il passait pas dans le Coran à un endroit où il y a une demande de protection sans qu'il la fasse, une do'a sans qu'il la fasse, etc. Tout ça, on ne les fait pas dans les prières obligatoires. Okay? Même les confirmations, tathbit, tout ça, on ne les fait pas. Okay? Pardon? Par exemple, Tini wa Zaytoun, c'est quoi? Et je dois faire l'aya. Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mawta. C'est une sourate. C'est quoi la fin de T? Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Bala. Bala. Mais on ne le dit pas. Il est mieux si je le dis. Ce n'est pas grave, ça n'a pas d'importance dans la prière. Mais il est mieux de ne pas le dire, de ne rien dire, de rien ajouter à cela. Là, c'est une évidence par ailleurs, tout à fait. C'est une question rhétorique. Oui. C'est de la rhétorique. Voilà, Inch'Allah. Ensuite, 12, 13, croiser les doigts et les faire craquer. Donc ça, tashbiku al-asabi'. Donc le fait de croiser les doigts, d'abord c'est une chose qui est détestable dans la mosquée, c'est-à-dire quand on est dans la mosquée, c'est un hadith qui est apporté comme ça, il est déconseillé de croiser les doigts, pardon je viens de le faire, quand on est dans la mosquée. Donc pareil quand on est dans la prière, tout ce qui est croiser les doigts, faire craquer les doigts, etc., ce sont des choses qu'il ne faut pas faire, qu'il est détestable de faire dans la prière. Vous allez me dire que ce sont des détails, il y a des gens qui le font quand même. Pareil, le fait de poser les mains sur les côtes, de cette manière-là, c'est une chose qui est déconseillée pendant la prière, donc ça c'est le numéro 14. Tout ça vous allez le voir aussi dans Ibn Ashir. Hein? Oui. Et quand on a fini de prier, par exemple, on est en train de faire du dhikr, est-ce qu'on peut se mettre comme ça ou pas? Dans la mosquée, on ne croise pas les doigts. Dans la mosquée, on ne croise pas les doigts. Et le mieux pendant ma prière, c'est même après ma prière, que je viens de sortir de la prière, je suis encore dans un état, donc comme on prend toujours l'exemple du vélo, bon moi j'ai un vélo électrique, ça compte pas, mais même la personne qui n'a pas un vélo électrique, qui pédale et qu'elle arrête de pédaler, le vélo ne va pas s'arrêter tout de suite, n'est-ce pas? C'est un petit peu la même chose, je prie, je suis concentré avec Allah, après ma prière, cet état-là il ne part pas tout de suite, il est encore présent, et donc il se voit aussi dans mon assise après la prière, je reste assis d'une manière qui est convenable. Même si je dois me déplacer, je me déplace, je dois me tourner chez l'imam, je me retourne de manière convenable. Ok, en prenant mon temps, etc. Et en marquant un petit peu la chose. Donc on ne croise pas les doigts, y compris à ce moment-là. 15, fermer les yeux pendant la prière, ta'midul aynay. Donc ça, c'est reconnu, c'est un des marqueurs aussi avec Malikite. Donc on ne ferme pas les yeux pendant la prière. Et de manière générale, tout ce qui fait partie des gestes superflus à la prière, c'est déconseillé. Donc à la base, c'est que mes yeux ne sont pas comme ça. Quand je parle avec quelqu'un, je ne suis pas en train de lui parler comme ça. Ok, toute la journée, mes yeux sont ouverts. Donc le madhab maliki, il m'appelle toujours à l'état originel, la nature. Ok, quand je suis normal en train de parler avec quelqu'un, je ne suis pas comme ça. Généralement, je suis comme ça. La base, c'est que mes mains, ils sont le long de mon cœur. Ils ne sont pas comme ça. Donc je reste comme ça. Pareil pour les yeux. La base, c'est pas que j'ai les yeux fermés tout le temps, ils sont plutôt ouverts. Donc c'est la même chose. Faire le contraire de cela, ils considèrent ça comme des choses qui sont superflues, comme des choses qui sont faites pour forcer la concentration. Ok? Et tout ce qui est fait pour forcer la concentration, c'est à éviter dans la maladie. Oui. C'est une réflexion que je me suis faite. Parfois, je ferme les yeux, en fait, je me concentre parfois plus en fermant les yeux. Et je me suis toujours posé la question, est-ce que je ne suis pas normal? Est-ce que c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Inch'Allah, vous êtes normal. Est-ce que c'est propre à moi ou est-ce que de manière générale? La concentration de la prière s'acquiert. La concentration dans la prière s'acquiert.
Une personne qui, par exemple, n'a pas l'habitude de faire précéder ses prières obligatoires par ses prières surrogatoires, ça va de soi qu'elle ne va pas avoir une concentration optimale. C'est une évidence. Par contre, la personne qui vient en avance, qui fait de la karat pour tahiyat al-masjid, qui s'assoit, qui fait un peu de dhikr, après la danne, elle fait de ra, puis elle se lève, elle fait de la karat, puis encore de la karat, puis elle s'assoit, elle fait de ra, en attendant l'arrivée de l'imam, elle va prier avec une concentration, qui ne sera pas celle de la personne qui vient juste pour la danne, ou bien même après la danne. Ça va de soi. Donc, pareil, la personne qui a l'habitude de prier pendant la nuit, par exemple, chaque nuit elle fait de la karat, 4 à la karat, ça lui permet de travailler sa concentration. Okay. Donc, ça s'acquiert. Ça ne vient pas effectivement tout seul. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ça, c'est une chose qui est détestable, qui n'est pas interdite. Donc si effectivement il y a une chose qui me gêne, je n'arrive pas à me concentrer à cause de quelque chose, je ferme les yeux, il n'y a pas de problème. Ça peut même être obligatoire. Si je prie par exemple à l'extérieur et il y a en face de moi une chose que je n'ai pas le droit de regarder, il est obligatoire pour moi de baisser le regard et de fermer les yeux. Okay. Donc si je le fais, pour la concentration, c'est justement pour la concentration qu'il ne faut pas le faire. Parce que c'est forcer la concentration. Donc je fais un travail sur moi-même. Ensuite, donc, 16, le fait de se tenir sur une seule jambe pendant la prière. Donc ça, vous n'avez pas besoin d'un schéma. Le fait de se tenir sur une seule jambe pendant la prière, le fait de mettre un pied sur l'autre, ou bien le fait de croiser les pieds. Ça, c'est trois choses qui sont un petit peu donc sous le même pied, donc le fait de se tenir sur une seule jambe pendant la prière, qui ne me permet pas d'avoir cette i'tidal, le fait de mettre un pied sur l'autre, par exemple parce que je suis resté longtemps debout ou quelque chose comme ça, et puis le fait de croiser les pieds également pendant la prière, tout ça, ça fait partie des actes qui sont détestables. Et ainsi nous terminons donc l'énumération de ces points qui sont un petit peu détestables, déconseillés pendant la prière. On fait rapidement donc la prière mortuaire, Inch'Allah. Oui. Sur les côtes, comme ça. Sur les hanches. Très simplement. Et il veut dire par cela qu'il est détestable d'adopter toutes les positions qui ne sont pas en phase avec le khushu', la dévotion et la concentration dans la prière. Et qui n'en font pas partie. Bismillah, tu peux nous lire la prière mortuaire. Bien fort, hein? La prière mortuaire. Il s'agit d'une obligation collective comme le lavage mortuaire, la mise en linceul et l'enterrement. Les obligations sont 1. Faire 4 takbir. 2. Faire une invocation après chaque takbir. 3. Émettre l'intention. 4. Faire le salam final, légèrement. Les prières quotidiennes sont des obligations individuelles pour chaque personne mukallaf, personne juridiquement responsable. Quant aux prières de witr, de l'Aïd, de l'éclipse et de la pluie, il s'agit de sunan appuyés. La prière du fajr qui précède le subh est elle au-dessus de cette dernière, mais reste surérogatoire. Et l'ensemble des autres prières surérogatoires sont recommandées de manière générale comme celle de salutation de la mosquée, celle de duha, les prières de tarawih durant le ramadan, la prière de chef, celle que l'on fait avant et après la prière du dhuhr, avant le asr, après le maghrib, et tout ceci sans limite. Donc la prière mortuaire, la première chose qu'il nous apprend, c'est que la prière mortuaire, salat al-janaza, donc la prière qui est faite sur la personne qui est décédée, okay, donc sur le linceul, sur la personne qui est décédée, ici sur le cercueil de la personne qui est décédée, c'est une obligation collective. Vous savez que les obligations se divisent en deux. Il y a des obligations individuelles, il y a des obligations collectives. L'obligation individuelle, c'est l'obligation qui incombe à chaque individu. Exemple, les 5 prières quotidiennes. C'est une obligation individuelle. Chaque personne doit l'accomplir. Et je ne peux pas dire, l'imam a fait la prière de dhuhr, je n'ai pas besoin de faire la prière de dhuhr. Non. L'imam, il a fait la prière de dhuhr pour lui, moi je fais la prière de dhuhr pour moi. C'est clair? C'est une obligation individuelle. En revanche, il y a les obligations collectives. Obligations collectives, c'est-à-dire si une personne ou certaines personnes s'en acquittent, alors les autres ne sont pas obligés de le faire. Clair? Exemple, la prière janaza, la prière mortuaire. Si j'ai un groupe de personnes qui accomplissent la prière mortuaire sur telle personne dans la mosquée, alors les autres ne sont pas obligés de la faire. Par contre, si personne ne l'accomplit, alors toute la communauté prend le péché.
totalité de la communauté prend le péché. Il y a d'autres choses qui sont collectives, d'autres obligations collectives. Il y a aussi des sunan. Il y a aussi des sunan individuelles et des sunan collectives. Exemple, la prière chef al-witr, c'est une sunna individuelle. Chaque personne doit la faire. Si moi je vais chef al-witr, ça ne dispense pas à Ayman de la faire. Et puis il y a les sunan collectives, comme par exemple l'adhan. Adhan, si le mot adhan fait l'adhan, ça suffit pour tout le monde. Pas chaque personne dans la mosquée qui va faire l'adhan. Pareil pour l'iqama. C'est clair? Oui. C'est ça, pour la prière mortuaire. Est-ce qu'on doit rester le Fatiha? Alors, on va y répondre tout de suite dans les obligations. Mais la réponse est non. Il s'agit donc d'une obligation collective, comme le lavage mortuaire. Le lavage mortuaire également, c'est une obligation collective. La mise en linceul également et l'enterrement également. Ces 4 choses-là, ce sont des obligations collectives. Quand on va avancer, peut-être dans le Inch'Allah, on va voir un petit peu comment faire cela, comment faire le lavage mortuaire, comment faire la mise en linceul, tout ça, dans les détails de la jurisprudence, Inch'Allah. Donc, ces obligations sont les obligations de la prière mortuaire, il y en a 4. Premièrement, il nous dit faire 4 takbir, c'est-à-dire dire Allahu Akbar à 4 reprises. Oui. Le fait que la prière mortuaire, ce soit une obligation collective, Oui. est-ce que c'est juste pour la communauté qui se trouve dans un endroit ou pour toute la communauté? C'est pour toute la communauté musulmane. Même si ils ne sont pas, je veux dire, par exemple, ici pour une prière mortuaire ici, est-ce que ceux de Paris sont sanctionnés aussi? Si personne ne l'a fait, toute la communauté, l'ensemble de la communauté, prend le péché. Mais, Parce que c'est une obligation collective à la totalité de la communauté. Donc on a l'obligation de prendre nos dispositions pour cela. Même si on ne peut pas être à tous les endroits, on doit prendre nos dispositions, nous organiser pour cela. Hein? par exemple, s'il y a quelqu'un qui est mort en Afghanistan, Ouais. et nous, en fait, on n'est même pas au courant, et personne prie sur lui. Alors, on a tous un péché. C'est comme les martyrs. Hein? Oui, bon, lui, on va dire qu'il ne parle pas des martyrs. Et sinon, la réponse est vite répondue, n'est-ce pas? On va regarder à 2 fois. Sur la base du hadith dans lequel le prophète sallam dit, il a été pardonné à ma communauté, al-khata'u wa al-nisyan. Et de la même manière que la personne qui n'est pas consciente, on ne lui demande pas de faire la chose, comme c'est le cas pour la personne qui dort. Okay, la personne qui dort et qui dort, par exemple, après l'Isha et qui ne se réveille qu'après le lever du soleil, donc qui n'a pas fait la prière du Fajr à son temps, lorsqu'elle se réveille, est-ce qu'elle a un péché? Non. Elle n'a pas de péché. Pourquoi elle n'a pas de péché? Elle n'était pas consciente. Parce qu'elle n'était pas consciente, très simplement. C'est clair? Oui, Après, ça dépend. Parce qu'on a vu que si, par exemple, la personne s'endort Oui. après l'avène, tout à fait. Donc là, on parle de la personne qui n'était véritablement pas consciente. Mais ça, la personne, si elle sait qu'effectivement, il y a eu l'adhan, et malgré cela, elle ne se réveille pas, elle ne fait pas la prière et qu'elle s'endort, là, effectivement, elle a un péché. Parce que il y a un moment pendant lequel la prière est obligatoire, pendant lequel elle était consciente. Comme ça, Inch'Allah. C'est clair? Donc, première obligation de la prière mortuaire, faire 4 takbir. Donc, dans la prière mortuaire, on fait le takbir à 4 reprises, mais on lève les mains uniquement que pour le premier takbir. Et pour les autres, on va uniquement les dire. Et les takbirs, ils se font à voix basse, sauf le premier takbir, qui est à voix haute. Tous les autres, ils sont à voix basse, sauf celui de l'imam. Donc, ceux qui sont derrière l'imam, ils font le takbir à voix basse. Deuxième obligation, faire une invocation après chaque takbir. Donc, dans la prière obligatoire, après chaque takbir, on fait dua. Et donc, pour répondre à la question de Jannah, selon l'avis majoritaire dans le rite malikite, on ne récite pas la Fatiha dans la prière mortuaire. On fait des invocations, des du'as après chaque takbir. Allahu Akbar, on fait des invocations. Allahu Akbar, on fait des invocations. Allahu Akbar, des invocations. Allahu Akbar, encore des invocations. À 4 reprises, 4 takbir. Et après chaque takbir, on fait des invocations. Il y a des invocations qui sont rapportées. Okay, j'ai des documents pour ça. Je peux vous les faire parvenir, Inch'Allah, dans les groupes respectifs. Ça, c'est l'avis majoritaire dans le rite malikite. Il y a d'autres rites qui ont d'autres avis, notamment le fait de réciter la Fatiha dans la première, après le premier takbir, la prière sur le prophète sallam après le second, des invocations pour le défunt après le troisième ou des invocations générales après le quatrième. Après, c'est vrai que si on veut dire que la prière c'est une dua,
puisque la prière c'est une dua, donc on peut aussi les réciter, on va dire, ce sont aussi des duas. Ok. Troisième obligation, émettre l'intention d'accomplir donc la prière mortuaire. Donc c'est bien aussi donc de spécifier cette intention. Est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, est-ce que c'est un défunt ou une défunte, est-ce que c'est un enfant, etc. Et quatrième obligation, faire le salam, donc une seule fois, à droite uniquement, légèrement, en tournant la droite, en tournant la tête donc à droite. Voilà pour les obligations donc de la prière mortuaire, pour ne pas plus rentrer dans les détails. Les prières quotidiennes sont des obligations individuelles pour chaque personne mukallaf, personne juridiquement responsable. Donc les 5 prières quotidiennes, il nous rappelle très simplement que ces 5 prières que l'on doit faire tous les jours, ce sont des obligations individuelles, ce ne sont pas des obligations collectives comme l'est la prière mortuaire, ce sont des obligations individuelles. Donc chaque mukallaf, chaque personne, homme ou femme, pubère, doué de raison, qui a reçu le message de l'islam, doit absolument s'acquitter de ses obligations individuelles ou à défaut les rattraper par la suite. Quant aux prières de witr, qu'est-ce que c'est le witr? Le witr, c'est la prière de l'impair, c'est la toute dernière prière que l'on fait toujours. Ce n'est pas une obligation, c'est une recommandation. Une recommandation très appuyée, très importante. Donc lui, c'est toujours la dernière prière que l'on fait de la journée. Ok, on a nos prières obligatoires, Subh, Dhuhr, Asr, Maghrib, l'Isha. Après l'Isha, si on a l'intention de faire des prières surérogatoires, on fait des prières surérogatoires et on clôture toujours par une seule prière impair. Donc on fait une seule rakat. Allahu Akbar, la Fatiha et on récite les 3 dernières sourates. Ensuite, on fait le tashahhud et salam. Une seule rakat pour clôturer les prières de la journée. Donc la prière de l'Eid, les prières de Eid, les 2 Eid, que ce soit le premier Eid, enfin le petit Eid, le grand Eid, Eid al-Adha, les prières de l'éclipse, les 2 éclipses, éclipse lunaire et éclipse solaire, et la prière de la pluie. Toutes ces prières-là, ce sont des sunnan mu'akkada. Ce ne sont pas des obligations, mais ce sont des sunnan très appuyés que le prophète sallam, il ne délaissait pas. La prière du Fajr, donc la prière du Fajr, c'est la prière qui précède le Subh. Le Subh, c'est la prière du matin obligatoire, qui est précédée par 2 raka'at, qu'on appelle la prière du Fajr, qui sont eux recommandés. Et cette prière du Fajr qui est recommandée, elle est plus recommandée que les sunnan mu'akkada, que les prières de l'Eid, de l'Witr, de l'éclipse, de la pluie, etc. Mais elle reste surérogatoire. En fait, vous avez les prières obligatoires, et juste en dessous des prières obligatoires, vous avez la prière de Fajr, qui a un statut particulier qu'on appelle al-Raghiba. Et en dessous de la prière de Fajr, vous avez les prières, vous avez les autres sunnan mu'akkada. Oui. Ça veut dire que si on prie après le witr, on a des péchés, ou c'est juste préparer? Non, j'ai dit que ce n'est pas une obligation. C'est une prière surérogatoire, mais c'est une sunna mu'akkada, on ne le fait pas. Ça veut dire que si j'ai l'intention de prier pendant la nuit, je ne vais pas le witr. Je fais mes prières de la nuit et ensuite je ferai le witr. Mais si par contre je me réveille pendant la nuit, je n'ai pas l'intention, mais je me réveille et j'ai envie de prier, je ne me prive pas de prier, je prie quand même, mais je ne ferai pas le witr. Oui. C'est quoi la définition de Raghiba, ce que vous dites? Al-Raghiba, ça vient de Raghba. Al-Raghba, c'est la motivation. Oui. Mais du coup, c'est quoi la différence entre Raghib et le Fajr et Subh? Au Subh, c'est la prière obligatoire. Le Fajr, c'est la prière surrogatoire qui précède le Fajr. Et c'est elle-même qu'on appelle Al-Raghiba. Le Fajr, c'est la Raghiba. Raghibatul Fajri, c'est le Fajr. C'est le nom de le Fajr. On l'appelle Al-Fajr ou bien on l'appelle Raghibatul Fajri. C'est clair? En fait, c'est son nom c'est son statut parmi les sunnats. Oui. Cette prière, est-ce que tu peux le faire à chaque moment? À chaque? Je veux dire, quand tu veux dire, ou tu peux la prière? Al-Raghiba, le Fajr, il se fait une fois que l'adhan a été fait et avant la prière, avant la prière obligatoire de Subh. Du coup, ce qui veut dire, Entre l'adhan et l'iqama en fait. par exemple, si tu es celui que tu dois le faire, je sais pas. Une fois que l'heure de la prière est entrée, tu peux faire le Fajr. Une fois que l'heure de la prière est entrée. Tant que la prière des sourds, je ne veux pas le faire sortir de l'heure de la prière. Sûr. Du coup, je peux toujours la précéder avant de faire la prière. Tout à fait. D'accord, c'est bon. Sûr. Oui. Mais une fois que le temps de Subh est sorti, alors on fait d'abord l'obligatoire, après on peut le faire. Tout à fait. Une fois que si je me réveille après, ou bien j'ai pas fait la prière à l'heure, j'ai pas fait la prière de Subh, je fais d'abord la prière obligatoire, hein, et après je fais le Fajr. Si le temps du Fajr est passé. Par contre, si j'ai le temps de faire le Fajr, je suis encore dans le temps de Subh, alors je fais d'abord le Fajr et ensuite le Subh. Mais si le temps du Subh est passé, je fais d'abord le Fajr. Je fais d'abord le Subh. Par exemple, je me réveille en retard, je fais d'abord la prière obligatoire qui précède, puisque je la fais en retard,
et ensuite uniquement je fais l'acte surrogatoire. Oui, Je peux te demander, par exemple, sur l'application Muslim Pro que j'ai, oui. donc j'ai l'heure de Fajr et l'heure de Subh. Il y a une différence entre les deux. Et moi, en fait, j'ai pour habitude de me lever pour le Fajr. Je fais les deux rak'at et je fais Subh tout de suite après. Très bien. C'est bien? Oui, il n'y a pas de souci. D'accord. C'est étonnant qu'il y ait 2 heures pour le Fajr et le Subh, Oui, il y a un écart. parce que c'est la même chose. Hein. Ah, peut-être que c'est Shuruq, peut-être que vous confondez avec Shuruq. Shuruq, c'est encore autre chose. Shuruq, c'est le lever du soleil. Hein. Sur tous les calendriers, il y a effectivement le Fajr et il y a Shuruq. Ou bien il y a Subh et il y a Shuruq. Le Subh, c'est le même moment. Le Subh, c'est le moment du Fajr. À partir du moment où l'heure du Subh entre, je peux faire le Fajr. Et ensuite, le Shuruq, c'est la fin du temps pendant lequel je dois faire la prière obligatoire. C'est clair? Oui. On a dit si par exemple on a fait sortir le temps de Subh, genre on n'a pas pu prier Subh à l'heure, Oui. et donc il faudra privilégier prier Subh et après Fajr. Oui. Parce que l'obligation elle repose sur le Tout à fait. surrogatoire. Mais si par exemple le temps de Shuruq n'est pas encore sorti, on sait que c'est déconseillé de prier des surrogatoires. Est-ce qu'on prie Subh? Tant que je n'ai pas fait le Fajr, tant que je n'ai pas fait le Subh, je peux faire la prière surrogatoire. Tant que je n'ai pas fait la prière obligatoire de Subh, je peux faire le Fajr avant. C'est-à-dire que par exemple, là, je me suis réveillée en retard, mais c'est déjà Shuruq. C'est le laps de temps où on ne peut pas prier surrogatoire. Enfin, de prier surrogatoire. Mais je n'ai pas encore fait la prière de Subh. Je considère pour moi ma limite, c'est la prière de Subh. Ah, ok, ça C'est clair? Donc je fais le Fajr et ensuite je fais le Subh. Ah, ok. Mais après ça, je ne ferai pas de prière surrogatoire. Après le Subh. C'est clair? Naam. Parce que c'est une prière surrogatoire qui est liée à la prière obligatoire. Ensuite, donc pour finir, et l'ensemble des autres prières surrogatoires sont recommandées de manière générale. Ok. Donc parmi les nawafil, il y a des nawafil qui sont spécifiques, qui sont spéciales, comme la prière de l'Eid, la prière de la pluie, la prière de l'Witr, le Fajr, ce sont des actes surrogatoires, des prières surrogatoires, mais qui sont spécifiques. Et puis il y a toutes les autres prières surrogatoires qui sont recommandées de manière générale, comme la prière de salutation de la mosquée. Quand j'entre dans la mosquée, toujours quand j'entre dans la mosquée, la toute première chose que j'ai fait, c'est de faire 2 raka'at, sauf entre l'Asr et le Maghrib, et sauf après la prière de Subh jusqu'à ce que le soleil se lève. La prière de Duha, qui se fait une fois que le soleil s'est levé, et j'ai jusqu'à Dour pour la faire. Les prières de Tarawih durant le mois de Ramadan, la prière de Shafa, la prière que l'on fait avant et après la prière de Dour. Donc il y a 4 raka'at à faire avant le Dour, 4 raka'at après le Dour, 4 raka'at avant l'Asr, 6 raka'at après le Maghrib, 4 raka'at avant et après l'Isha. Tout ça, ce sont des prières surrogatoires de manière générale, mutlaqan, qui sont recommandées. Oui. La prière de Duha, c'est la prière qui se fait après Shuruq. Et c'est un statut spécial. C'est la prière, elle s'appelle la prière de Duha, donc c'est une prière qui est recommandée, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et j'ai jusqu'à Zawal pour la faire, jusqu'à le Dohr pour la faire, jusqu'à un peu le Dohr pour la faire. C'est une prière de 2 unités, 2, 4, 6 ou 8. J'avais entendu dire que c'était la prière des repentants. C'est pas Salatul Tawwabin, oui, donc c'est un moment où les gens sont un petit peu dans le rafla et moi je m'oriente vers Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Ça c'est juste une signification spirituelle qu'on lui donne. Hein. C'est clair? Inch'Allah. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Moi, on m'a toujours appris que la prière mortuaire, c'est les hommes qui la font. C'est alors hommes et femmes. Ah bon? Oui, c'est une recommandation pour les hommes, oui. Peut-être Il n'y a pas de problème. avec le jour de l'enterrement. Oui, probablement vous confondez avec l'enterrement. Donc la prière de janaza, donc elle peut être suivie derrière l'imam par les hommes comme pour les femmes, sans problème. Aller visiter les cimetières, c'est autorisé pour les femmes aussi, dans le rythme liquide, sans problème. Effectivement, par contre, il y a effectivement donc des réprobations en ce qui concerne la présence à l'enterrement directement sur ce qui guide un petit peu ces règles-là, c'est le comportement et la conduite. Parce que certains disent que la femme, elle ne peut pas se contenir. Quand elle est en enterrement, c'est une personne qu'elle connaît, elle va se mettre à pleurer, à crier, etc. etc. C'est juste pour cela. Mais sinon, dans le rythme liquide, donc, en tout cas, en ce qui concerne la visite des cimetières, c'est une chose qui est autorisée aux hommes comme aux femmes. Toujours avec le adab, donc avec la bonne conduite à avoir, c'est tout. Est-ce qu'il y a des jours spécifiques pour visiter un défunt? Non, il n'y a pas de jour spécifique. Le Brassam, il avait l'habitude d'aller visiter El-Baqi al-Gharqad à Médine.
après la prière après Shurur. Il avait l'habitude d'aller là-bas après Shurur. Mais il n'y a pas de jour spécifique. Ok, le vendredi, souvent, il y a ça, on peut dire, ça fait partie des traditions des savants d'aller visiter les cimetières. Et ça, subhanallah, c'est une activité qu'on devrait aussi intégrer dans notre quotidien. Peut-être pas dans notre quotidien, mais en tout cas dans notre vie, au moins une fois par semaine, nous rendre au cimetière. Ça, c'est très important pour aller visiter les morts. On aimerait bien qu'on vienne nous visiter quand on va être décédé. Bien sûr. Mais on aimerait bien que les gens viennent nous visiter quand on va être décédé. Donc pareil, on va visiter les gens. Et oui. Et puis surtout, le prophète, il dit, dans un hadith, il dit, sallam, kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur, ala fazuruha. Il dit, sallam, je vous avais interdit de visiter les cimetières. Maintenant, visitez-les. Il dit, visitez-les parce qu'il vous rappelle l'au-delà. Donc ça, c'est une recommandation. Il faut le musulman, vous savez, la mentalité un petit peu occidentale, c'est au contraire de faire oublier la mort. Vous savez, on fait des cimetières avec des grands murs. De l'autre côté, ça ne vous concerne pas. Non, ça nous concerne. Au contraire, on va visiter les cimetières. Donc c'est bien une fois par semaine de visiter les cimetières. Les étudiants de Qarawiyin, dans le temps, ils avaient l'habitude tous les jeudis soirs d'aller visiter. Comment il s'appelle? Abdul Qadir ibn al-Arabi. Ibn al-Arabi, l'imam Ibn al-Arabi, sahib ahkam al-Qur'an, c'est un faqih maliki qui est enterré justement à Fès. Il avait l'habitude tous les jeudis d'aller le voir, d'aller le visiter. Il est décédé. Ils allaient auprès de lui, ils lisaient une partie de ses livres, ils faisaient des du'as, etc. etc. Tous les savants, il est recommandé d'aller visiter les morts de manière générale. Donc les gens de notre famille, et même les gens qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Mais si ce sont des savants, encore plus, parce qu'on sait que là où ils sont, il y a une baraka. Vous savez, la tombe, c'est soit un jardin du paradis, soit un fossé de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Donc si on sait que c'était une personne savante, pieuse, etc., ça veut dire que près d'elle, il y a de la baraka, il y a les rahamat qui descendent. S'il y a les rahamat qui descendent, ça veut dire qu'il y a plus de possibilités que ma doua elle soit acceptée auprès de lui. Ok, donc ça c'est une recommandation. Les savants avaient l'habitude, lorsqu'ils allaient visiter les savants qui ont écrit des livres, ils prenaient leurs ouvrages avec eux, ils allaient auprès d'eux, auprès de leur tombe, et ils lisaient leurs ouvrages auprès d'eux. Puisque c'est la science qu'ils ont laissée après eux. C'est, comme on appelle, sadaqa jariya. Ils sont morts et les comptes de hasanat continuent quand même à tourner. Ça fait partie un peu des traditions des savants. Donc Allah nous permette de relier un petit peu avec la mort. C'est important. Quand on y va, j'y vais seul ou à plusieurs, mais je prends le temps vraiment de réfléchir là-dessus, etc. etc. Qu'Allah nous permette, Inch'Allah. C'est bon? On s'arrête, Inch'Allah, avant de reprendre pour l'Akhdari. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alors, je dois voyager mercredi, ce qui veut dire que ce dimanche je ne serai pas présent, dimanche prochain, à condition que je retrouve mon passeport parce que je l'ai perdu. Faites-moi des doigts pour que je le retrouve, Inch'Allah, et que je puisse aller visiter. Qu'on puisse aller visiter ce qu'on aime bien, Inch'Allah, qu'Allah nous permette. Donc si je retrouve mon passeport, je visite mercredi, donc je ne serai pas là dimanche. Je vais essayer de faire en sorte de faire le cours quand même dimanche en ligne. On va essayer si on y arrive. Et sinon, donc on se reverra dans 2 semaines parce que je reviens le 5. Donc je ne serai pas là le 5, Inch'Allah. Ça marche? Mais vous pouvez quand même. Alors, vous voyez avec les sœurs pour intégrer le groupe cours du dimanche. Si tu peux, je vous envoie le lien. Okay. Et ceux qui ne sont pas dedans, vous m'envoyez un message pour que je vous mette dans le groupe cours du dimanche. Et on fera soit un Zoom. Vous pouvez, si vous voulez, venir à la mosquée et suivre ensemble ici, ou bien chacun de chez soi. Et je vais essayer de faire en sorte qu'on le fasse pour qu'on avance, pour qu'on finisse ça avant, qu'on le finisse avant cet été. On essaye. Inch'Allah. C'est la plateforme Zoom que tu utilises pour... Non, ça c'est sur Instagram. Ah bon, on peut le faire sur Instagram. Ok, si on le fait, on fera un direct Instagram. Je fais un direct Instagram de là-bas. Ça marche? Comme ça, on continue, Inch'Allah. On fait comme ça? C'est bon, donc vous connaissez les comptes de la Grande Mosquée sur Instagram. Vous abonnez, comme ça, on le fera dessus. Encore une fois, si Allah me permet de partir, si je retrouve mon passeport. Ça marche? Faites-moi des doigts. Allahumma salli ala Muhammad. Yallah, tout à l'heure, Inch'Allah.
pour aller manger, mais ça va. Fadlou. Allah vous aide. Bon appétit. Tu as besoin de quelque chose, tu peux avoir quelque chose. Rien du tout, t'es sûr? Alors, je regarde s'il n'y a pas de questions ici. Je regarde juste s'il y a des questions là. Alors, il y a une personne qui demande si ça fait mal au dos, est-ce que c'est normal? Je pense que c'est par rapport à la position de l'inclinaison. Ça, c'est pour les personnes qui ont les capacités de le faire. Donc, si vous n'avez pas la capacité de le faire, vous n'arrivez pas, ou bien vous avez des douleurs, etc., c'est pas grave, il ne vous incombe pas de le faire. Hein. Ce sont, encore une fois, comme on l'a dit, des actes qui sont uniquement méritoires, ce ne sont pas des obligations. Donc, on essaye, si on y arrive, on est récompensé, c'est très bien. Si on n'y arrive pas, mais on a l'intention, Allah nous donne quand même la récompense. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc on reprendra d'ici 5 minutes, 5 à 10 minutes pour le deuxième cours. Oui.